Dieu vous dit aujourd'hui, pourquoi cette angoisse ne disparaît-elle pas? Je peux guérir votre cœur. Vous êtes-vous déjà réveillé avec une pression sur la poitrine, comme si une lourde pierre pesait sur votre cœur, sans même savoir exactement pourquoi? Avez-vous déjà essayé de sourire extérieurement, alors qu'intérieurement vous aviez l'impression que tout s'écroulait? Ce sentiment invisible, cette oppression silencieuse que vous portez chaque jour, a un nom, l'angoisse. Et peut-être vous demandez-vous depuis longtemps, pourquoi cette angoisse ne disparaît-elle pas? Pourquoi cette douleur persiste-t-elle même quand tout semble aller pour le mieux? C'est comme une bataille intérieure, une lutte silencieuse, où vous essayez d'être fort, de faire confiance, mais quelque chose vous tire vers le bas. Et c'est précisément là que Dieu veut vous rencontrer aujourd'hui. Il n'est pas indifférent à ce que vous ressentez. Bien au contraire, il murmure à votre cœur, « Je peux guérir votre cœur. » Mais pouvez-vous vous arrêter un instant et vraiment l'écouter? L'angoisse n'est pas qu'un sentiment, c'est l'appel à l'aide d'une âme. Elle envahit silencieusement, grandit dans l'obscurité et ternit la vie. Et le plus dangereux, c'est qu'elle ne vous prévient pas lorsqu'elle survient. Vous ne la remarquez que lorsque vous y êtes déjà plongé, cherchant un sens à des choses qui vous comblaient autrefois et qui maintenant vous semblent vides. Vous pouvez être entouré de gens et pourtant vous sentir complètement seul. Vous pouvez servir Dieu, aller à l'église, lire la Bible et pourtant ressentir quelque chose en vous qui ne correspond pas, qui ne vous convient pas, qui vous fait mal. Et c'est à ce moment-là que beaucoup commencent à croire au mensonge le plus cruel, que cette douleur ne disparaîtra jamais. Mais aujourd'hui, Jésus veut briser ce mensonge dans votre vie parce qu'il vous voit, vous connaît et a quelque chose de puissant à vous dire. Peu de gens comprennent ce qui se cache réellement derrière l'angoisse qui ronge l'âme. Et ce que vous découvrirez dans cette vidéo est quelque chose qui est caché depuis des siècles. Un secret qui peut transformer radicalement votre façon de gérer votre douleur. Il ne s'agit pas d'une formule magique. Il ne s'agit pas d'ignorer l'angoisse. Il s'agit de l'affronter avec la présence de celui qui a le pouvoir de restaurer complètement votre cœur. Respirez profondément, car vous êtes sur le point de comprendre pourquoi cette angoisse n'a pas encore disparu et comment Jésus peut la déraciner par la foi. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à ceux qui portent un poids invisible sur leur âme, à ceux qui sourient extérieurement mais gémissent intérieurement, à ceux qui crient en silence attendant un signe. Et peut-être, cette vidéo est-elle exactement ce que vous avez demandé sans même vous en rendre compte. Vous n'êtes pas ici par hasard. Jésus vous a amené à ce message parce qu'il désire vous parler intimement et profondément. Une révélation est sur le point d'être révélée, une vérité qui peut bouleverser votre être intérieur. Mais avant de continuer, je voudrais vous lancer une invitation à la foi. Si vous sentez que cette parole vous touche, déclarez dans les commentaires de toute votre âme « Seigneur, j'ai besoin de cette guérison » et écrivez-le avec courage, comme un cri sincère. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une prière publique. C'est une déclaration de guerre contre cette douleur qui tente de dominer votre cœur. Si ce message résonne en vous, si vous avez l'impression que cette angoisse a été trop forte ces derniers temps, cliquez sur « J'aime » pour évangéliser. Ce simple geste peut permettre à cette parole d'atteindre une personne au bord de l'effondrement émotionnel. Oui, votre clic pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que vous entendez en ce moment. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, inscrivez-vous ici. Vous ne serez jamais seul. Ici, vous trouverez direction, espoir, guérison et présence. Nous marchons ensemble, parce que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Préparez-vous. Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de cette situation, et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Respirez profondément et ouvrez votre cœur, car ce qui va vous être révélé peut guérir le plus profond de votre âme. L'angoisse n'a plus besoin de vous accompagner. Quelque chose de très puissant est sur le point de se produire. Et vous comprendrez pourquoi cette vidéo peut être un tournant entre le poids de la douleur et le soulagement de la présence réelle de Dieu. Elle marchait seule sous le soleil brûlant de midi, comme quelqu'un qui cherche à échapper au regard qu'elle connaît déjà trop bien. Elle évitait les gens, elle évitait les conversations, elle évitait d'être vue. La honte empêchait sa soif d'atteindre l'heure la plus inopportune de la journée. Ce n'était pas seulement une soif d'eau, c'était une soif de quelque chose qu'elle ne pouvait même pas nommer. C'était une soif de paix, de sens, de soulagement. La Samaritaine, en s'approchant du puits, ignorait qu'elle allait rencontrer quelqu'un qui ne la regarderait pas comme tout le monde. Car ce qui la blessait n'était pas seulement le jugement extérieur, c'était le poids intérieur, le genre de douleur qui vous consume en silence. Ce trou invisible dans la poitrine que personne ne comprend.
un sentiment de vide profond qui vous accompagne même quand tout semble normal. Et combien de fois cette même douleur vous envahit-elle? Combien de fois avez-vous l'impression qu'il manque quelque chose, même quand rien ne semble anormal? La femme qui s'approchait de ce puits portait en elle plus qu'une soif physique. Son âme était aride. Elle avait déjà cherché à combler sa douleur dans des relations auprès d'hommes qui n'avaient pas duré. Peut-être recherchait-elle l'acceptation, peut-être la sécurité, mais finalement, tout s'est transformé en déception. Un cercle vicieux, capitulation, attente, rupture. Et à chaque rupture, le cœur se brisait davantage. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vous cherchiez toujours à combler un vide qui persistait à rester insatisfait. Comme si tout ce que vous tentiez d'apaiser la douleur ne laissait qu'un goût amer au final. La vérité, c'est qu'il existe une forme d'angoisse qu'aucun conseil humain ne peut apaiser. Ni câlin, ni compliment, ni divertissement. C'est une soif spirituelle, une soif d'éternité. Lorsque Jésus s'approche de la femme et lui demande de l'eau, il ne le fait pas simplement pour engager la conversation. Il révèle qu'il connaît précisément sa souffrance. Il expose son histoire sans l'accuser. Il la voit pleinement et pourtant l'accepte. Puis vient la révélation qui change tout. Celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Jean 4,14. Jésus n'a pas proposé de solutions extérieures. Il a offert quelque chose qui a touché le plus profond de leur être, quelque chose qui a dépassé les blessures de l'âme, les traumatismes, l'abandon. Il a offert la vie, la plénitude, un but, la guérison. Et c'est exactement ce qu'il veut vous offrir aujourd'hui. Cette soif que vous ressentez, cette douleur silencieuse que vous essayez de cacher, cette angoisse qui semble ne jamais disparaître. Tout cela a une racine. Et Jésus est le seul à pouvoir l'atteindre. Vous avez peut-être essayé tant de choses. Thérapie, distraction, spiritualité superficielle, promesses humaines. Mais le vide persiste, car il n'y a qu'une seule source qui comble vraiment. Et elle ne tarit pas. Elle ne tarit pas. Elle jaillit en vous et génère la vie là où il n'y avait que douleur. Mais si je vous disais que si cette angoisse ne disparaît pas, c'est précisément parce que vous avez bu à des sources qui ne s'éteignent pas. Des sources de reconnaissance, de performance, de religiosité sans intimité, de relations sans racines. L'âme reste assoiffée parce qu'elle boit de l'eau qui ne guérit pas. Ce que vous ressentez aujourd'hui est-il vraiment un manque de foi ou une âme qui demande à être retrouvée à la source? La Samaritaine n'était pas incrédule. Elle était simplement blessée. Et peut-être n'avez-vous pas besoin de plus de force, mais de plus de présence. La présence de quelqu'un qui guérit le cœur d'un simple regard Jésus n'a pas évité cette femme. Il l'a attendue dans la chaleur du jour, au milieu du désert, au moment le plus improbable. Cela vous dit-il quelque chose? Peut-être pensez-vous que Dieu est distant, qu'il ne voit pas ce que vous ressentez, que votre douleur importe peu. Mais et si en fait, il vous attendait exactement là où vous vous y attendez le moins? Et si cette vidéo, ce message, était votre source de rencontre? Fermez les yeux un instant et imaginez Jésus vous regardant droit dans les yeux et disant « Je te vois, je sais où tu souffres, et j'ai quelque chose qui peut te guérir complètement. » Ressentez le poids de ces mots, parce qu'ils ne sont pas humains. Ils viennent de quelqu'un qui connaît la structure de votre cœur, quelqu'un qui comprend chaque angoisse inexprimée, chaque larme retenue, chaque cri étouffé, il comprend. Il est là et il peut vous guérir de l'intérieur. Mais pour cela, vous devez cesser de fuir la source. Vous devez regarder la source en face. Et boire. La Samaritaine est sortie transformée de cette rencontre. Sa soif n'était plus la même. Elle est devenue messagère. Elle est allée dire aux autres. Car lorsque le cœur est guéri, il déborde. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Non seulement vous soulager un instant, mais vous guérir de l'intérieur jusqu'à ce que vous débordiez. Si cette parole touche profondément votre âme, si vous sentez que vous portez en vous une soif invisible, une angoisse que personne ne comprend, écrivez dans les commentaires « Jésus, je veux boire à ta fontaine ». Et écrivez-le comme un cri, comme un acte de foi, comme quelqu'un qui s'approche du puits et dit « J'ai besoin de cette eau vive ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un pas vers la reconnexion à la guérison que votre âme recherche si désespérément. Et croyez-moi, quelque chose de puissant commence à se produire lorsque vous franchissez cette étape. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Une histoire oubliée, une douleur ignorée, une vérité que peu de gens ont perçue. Ce qui vient ensuite pourrait changer votre vie à jamais. Les dernières paroles de Moïse résonnèrent dans le cœur de Josué comme un coup de tonnerre étouffé. Le peuple attendait. Le commandement reposait désormais sur ses épaules. Il se voyait entouré de milliers de personnes, mais un silence angoissant régnait en lui, criant « Et si je ne suffisais pas ?»
Le voyage vers la terre promise était plus que géographique. Il était spirituel. Il était émotionnel et Josué le savait. Il faisait face à un défi qui semblait plus grand que ses capacités. Ce moment impliquait non seulement la responsabilité de diriger une multitude, mais aussi la peur de l'échec, de ne pas savoir ce qui allait arriver. Demain était un épais brouillard. Le passé contenait de grandes actions, certes, mais aussi des cicatrices. Et maintenant, qui était-il sans Moïse? Dieu parlait-il encore? Guidait-il encore? Valait-il la peine de continuer alors que l'angoisse de l'inconnu lui serrait la poitrine comme une main invisible? Combien de fois vous êtes-vous senti comme Josué, face à un avenir incertain, essayant d'être fort alors que tout en vous semble se briser? La peur de l'avenir, le doute que vos plans fonctionnent, l'insécurité de ne pas savoir quelle étape franchir. L'angoisse est là, entre aujourd'hui et demain. Une agitation silencieuse qui vous tient éveillé, vous coupe l'appétit et vous sape. Peut-être êtes-vous arrivé à ce point précis. Vous savez qu'il faut avancer, mais l'incertitude vous freine. Et pour être honnête, vous vous demandez peut-être même « Où est Dieu sur ce chemin que je ne vois pas ?» La réponse que Josué reçut fut si puissante qu'elle résonne encore aujourd'hui. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1:9. Cette promesse ne lui fut pas adressée à lui seul. Cette parole est vivante. Elle peut transcender le temps et toucher ton cœur dès maintenant, car l'angoisse face à l'avenir ne se surmonte pas par le contrôle. Elle se surmonte par la présence. Et Dieu n'a pas promis de t'expliquer chaque étape. Il a promis de marcher à tes côtés. Parfois, la douleur que nous ressentons de ne pas voir l'avenir n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est un signe d'humanité. Le problème, c'est quand nous croyons que l'absence de réponse signifie un manque de direction. Mais n'est-ce pas précisément là que la foi doit s'épanouir? Josué n'était pas un héros intrépide. C'était un homme ordinaire, véritablement effrayé. Et c'est précisément ce qui rend son histoire si puissante. Car ce qui le soutenait n'était pas sa propre force. C'était la certitude que même quand ses yeux ne voyaient pas l'avenir, Dieu était déjà là. Cette certitude apaise l'anxiété, dissipe la peur et restaure le cœur. Car ce qui angoisse l'âme, ce n'est pas le lendemain lui-même, mais le sentiment d'être seul face à lui. Et vous ne l'êtes pas. Dieu est avec vous dans la vallée, dans le désert, sur la route incertaine. Il ne dépend pas de votre vision pour agir. Il a seulement besoin de votre confiance pour le guider. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous essayé de contrôler l'avenir parce qu'au fond, vous ne croyiez pas que Dieu s'occuperait de chaque détail? Votre angoisse pourrait-elle être une invitation de Dieu à lâcher prise et à vous reposer sur la promesse? L'avenir, aussi incertain soit-il, est entre les mains d'un Père qui ne faillit jamais, qui voit au-delà, qui prépare des chemins là où il n'y en a pas. Et peut-être ne vous sentirez-vous jamais complètement en sécurité dans vos propres projets, car Dieu vous invite à vivre selon les directives et non selon les explications. La foi n'est pas l'absence de doute, c'est le choix d'aller jusqu'au bout malgré lui. Vous est-il déjà arrivé de pleurer la nuit en pensant aux possibilités qui vous effraient? Avez-vous déjà envisagé les jours à venir avec appréhension, pensant que vous n'y arriveriez pas? Vous êtes-vous déjà dit « Je ne sais pas quoi faire ». Si oui, sachez que Josué a lui aussi traversé cette épreuve. Et c'est précisément là, à ce moment de faiblesse, que Dieu lui a parlé. Dieu n'a pas attendu que Josué soit fort pour lui parler. Il lui a parlé pour le fortifier, et il veut faire de même avec vous aujourd'hui. Le remède à ce genre de souffrance est de ne pas savoir ce qui va arriver. C'est d'avoir confiance que, même sans le savoir, vous êtes guidé. L'anxiété cède la place à la paix lorsque la confiance remplace le contrôle, et la foi permet à la présence de Dieu d'opérer là où la peur dominait autrefois. Si ce mot vous parle, écrivez dans les commentaires « Je remets mon avenir entre les mains de Dieu » et écrivez-le comme un acte de courage spirituel. Déclarez publiquement que vous abandonnez l'anxiété et laissez le Seigneur guider chaque détail de ce qui vous attend. Ce n'est pas une simple phrase. C'est un acte de foi, un mouvement de guérison, une graine de confiance qui peut transformer votre être intérieur. Mais ce n'est pas tout. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez de la perte et du réconfort, une histoire marquée par la douleur la plus profonde et la réponse divine la plus puissante. Et elle remettra en question ce que beaucoup pensent de la fin. Ce qui vient ensuite pourrait guérir des blessures dont vous ignoriez même l'existence. Les sœurs coururent. Le cœur brisé, Marthe essaya de se maîtriser. Marie pouvait à peine parler. La douleur était si intense qu'elle suffoquait. Lazare, leur frère bien-aimé, était mort, et avec lui, toutes les promesses semblaient enterrées. L'angoisse dépassait le chagrin.
C'était un sentiment d'abandon. Elles avaient envoyé un message, elles avaient crié, elles avaient attendu Jésus, mais il n'était pas venu. Et quand il est enfin arrivé, il était trop tard. Le corps était enterré. L'espoir s'était tu. Le silence de Jésus pendant ces jours était comme un couteau planté dans le cœur des sœurs. Et peut-être comprenez-vous parfaitement ce sentiment. Le sentiment d'avoir prié, fait confiance, espéré. Et pourtant, la perte l'a emporté. Quand la mort frappe, elle ne prend pas seulement quelqu'un que nous aimons. Elle prend aussi notre stabilité émotionnelle, le sol sous nos pieds, la foi qui semblait autrefois inébranlable. Et c'est là que surgit la question la plus douloureuse. Où était Dieu quand cela est arrivé? Jésus arrive à Béthanie et découvre un environnement saturé de douleur. Les larmes de Marie et de Marthe ne sont pas seulement pour Lazare. Elles sont pour son absence apparente au moment le plus critique. Et lorsque Marthe va à la rencontre de Jésus, ses paroles révèlent la blessure ouverte. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 21. Combien de fois avons-nous dit la même chose? Si Dieu m'avait écouté, s'il était intervenu à temps, si seulement j'avais été plus fort dans la prière. Mais la perte que nous vivons est-elle vraiment le signe d'une absence divine? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond? Car à cet instant précis, Jésus regarde Marthe dans les yeux et déclare avec autorité et amour « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11, 25. Ce n'était pas une phrase théologique, c'était un cri contre le désespoir, une vérité qui perce le voile de l'angoisse. La présence de Jésus n'est pas arrivée trop tard. Elle est venue révéler quelque chose d'inattendu. Même la mort n'a pas le dernier mot. Et cela change tout, car ce qui semble être la fin entre ses mains pourrait bien n'être que le début d'une nouvelle histoire. Lorsque Lazare ressuscite, ce n'est pas seulement la vie physique qui est restaurée, ce sont les cœurs des sœurs. C'est la foi qui renaît, c'est le réconfort qui vous envahit. Et c'est peut-être ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Pas seulement une explication à votre douleur, mais une véritable visite de la présence qui console, restaure et redonne vie au recoin de votre âme que vous croyiez mort. Car oui, perdre quelqu'un est une douleur intense, mais il existe un réconfort qui va au-delà des mots. Un soulagement que seul le Saint-Esprit peut apporter. Une paix qui n'efface pas le désir, mais vous soutient au cœur de celui-ci. Avez-vous déjà essayé de sourire après un deuil profond? Avez-vous déjà dû continuer à vivre alors que tout en vous réclamait la personne disparue? Vous êtes-vous déjà senti coupable de ne pas en dire plus, de ne pas en faire plus, de ne pas être plus présent? La perte suscite une multitude de sentiments qui semblent tous vous entraîner dans un gouffre sans fin. Mais Jésus ne vous juge pas pour autant. Il a pleuré en voyant ses sœurs pleurer. Il n'a pas dit que c'était une exagération. Il n'a pas dit que c'était un manque de foi. Il a simplement pleuré avec elles. C'est si profond, car cela montre que le Fils de Dieu n'est pas indifférent à votre souffrance. Il entre dans votre douleur. Il s'assoit à vos côtés, à la veille de votre espérance. Puis, avec amour et puissance, il déclare que cette douleur ne sera pas éternelle, il vous relèvera. Si ce message a touché votre âme, si vous portez en vous une douleur insoutenable, écrivez dans les commentaires « Jésus, guéris mon chagrin par ta présence ». Exprimez-le comme une prière, comme un cri, comme quelqu'un qui croit qu'il y a encore du réconfort au milieu des cendres. Votre douleur est réelle, mais la guérison qui vient de Dieu l'est tout autant. Et si ce mot vous a parlé, cliquez sur « J'aime » en signe de foi. Votre « J'aime » pourrait être un pont pour apporter ce réconfort à quelqu'un qui, aujourd'hui, pense ne plus pouvoir supporter un jour sans cette présence si précieuse, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a perdu un être cher. Ce message est peut-être la main de Dieu tendue vers ceux qui envisagent d'abandonner. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une lueur d'espoir. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous à la chaîne, vous y trouverez ce que votre cœur recherche, des paroles vivantes, une orientation, la guérison et la présence. Ici, personne ne marche seul. Ici, nous formons un seul corps. Et vous êtes les bienvenus parmi nous. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus surprenant. Une histoire de rejet, de silence et d'invisibilité, et comment Dieu voit même ce que le monde refuse de voir. Ce que vous allez entendre ensuite pourrait changer à jamais votre estime de soi et votre identité. David était habitué au silence des montagnes, au bruit des moutons et au rugissement lointain des animaux sauvages, mais il existait un autre silence plus pesant que la solitude du désert, celui de l'invisibilité oubliée, ignoré, rejeté au sein même de son foyer. Lorsque le prophète Samuel arriva à Bethléem avec une mission divine, Jessé, le père de David, convoqua tous ses fils.
sauf lui. Il n'avait jamais envisagé que son plus jeune fils puisse faire partie du plan de Dieu. Imaginez la douleur de savoir que son propre père ne croyait pas en sa valeur, que ses frères le considéraient comme un simple berger. Sans importance, sans voix, sans nom. Cette scène, la table pleine, chacun présenté un parrain et lui-même ne se souvenant même pas, est le portrait exact de ce que beaucoup éprouvent aujourd'hui. Le sentiment d'être ignoré, de lutter pour se faire remarquer, de tout faire avec excellence et de passer malgré tout inaperçu. Combien de fois vous êtes-vous senti comme David, exclu des choix, exclu des projets, ignoré par ceux-là même qui auraient tant aimé vous voir? La douleur du rejet est une blessure qui ne saigne pas à l'extérieur mais qui ronge à l'intérieur. Elle vous fait douter de vous-même. Elle rend votre estime de soi otage de l'opinion des autres. Et dans des moments comme ceux-là, il est inévitable de se demander « Dieu me voit-il? Se soucie-t-il vraiment de cette angoisse que je porte en moi ?» Car lorsque toute votre vie vous qualifie de moins important, de inutile, vous avez tendance à croire que c'est peut-être vrai. Mais il y a un détail puissant dans cette histoire qui change tout. Tandis que Jessé et ses frères regardaient à l'extérieur, Dieu voyait le cœur. Alors que tout le monde considérait David comme indigne, Dieu le voyait déjà comme roi. Et puis, devant tous ses frères, les forts, les grands, ceux qui semblaient les plus capables, le Seigneur a dit une parole qui résonne encore aujourd'hui dans les cœurs oubliés. L'Éternel ne regarde pas comme l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Ce verset n'est pas seulement une réponse à l'épisode de David, c'est un cri du ciel adressé à ceux qui vivent le cœur angoissé par des rejets invisibles. Car même si le monde ne reconnaît pas ta valeur, Dieu t'a déjà choisi. Il t'a vu là où personne d'autre ne regarde. Il a entendu tes prières murmurées dans l'oreiller trempé de larmes. Il sait qui tu es, même si personne d'autre ne le sait. Et c'est précisément là que commence la transformation, car le Dieu qui guérit les cœurs brisés ne se contente pas de vous voir. Il vous appelle par votre nom. Il vous fait sortir de l'anonymat. Il oint votre tête devant ceux qui doutaient de votre potentiel. L'huile du choix de David par Dieu n'a pas été versée dans l'enceinte du palais, mais au milieu des champs. Cela signifie que la préparation divine pour votre vie ne se produit pas lorsque tout le monde vous applaudit, mais lorsque personne ne vous voit. La douleur du rejet ne définit pas la fin de votre histoire. Elle n'est que la toile de fond sur laquelle Dieu écrit le début d'une ère nouvelle, car dans le royaume de Dieu, on se souvient des oubliés. Les méprisés sont exaltés. Ceux qui ne sont pas choisis par les hommes sont choisis par le ciel. Si ce message vous a touché, si vous savez ce que signifie porter le poids de l'invisible, dites avec foi « Dieu me voit », même quand personne ne me remarque. Faites-en une déclaration spirituelle. Exprimez votre foi et affirmez que vous n'êtes pas invisible aux yeux de celui qui vous a créé dans un but précis. Mais attendez, ce qui va suivre remettra en question toutes vos croyances sur la faiblesse émotionnelle et l'abandon silencieux. Il y a l'histoire d'une personne qui a demandé à mourir et Dieu l'a accueillie avec nourriture et conseils. Le prochain bloc pourrait bien être exactement le soulagement que votre âme attendait. Élie n'était pas en guerre contre des soldats, ni face à des armées. Son combat était invisible. Extérieurement, le prophète était fort, craint des rois, instrument de Dieu pour des miracles défiant toute logique humaine. Mais intérieurement, il s'effondrait. Après une intense confrontation spirituelle avec les prophètes de Baal et l'expérience du feu divin tombant du ciel, Élie ne reçut qu'une menace de Jézabel, et cela suffisit à le briser. Il s'enfuit dans le désert. Il entra dans une grotte. Il implora la mort. L'homme qui avait osé défier une nation entière se cachait désormais, envahi par une tristesse si profonde qu'il ne pouvait dire que « C'est assez, Seigneur, prends-moi la vie ». Cette prière, lourde, crue, désespérée, est le portrait de nombreux cœurs aujourd'hui, des gens qui continuent de sourire extérieurement, qui publient sur les réseaux sociaux, qui gardent leur sang-froid, mais qui, intérieurement, sont épuisés, fatigués de se battre, sans la force de continuer leurs âmes ensevelies dans une angoisse sans répit. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si personne ne comprenait ce qui se passait dans votre cœur, comme si tous vos efforts étaient en vain, comme si votre foi était épuisée, comme si la douleur émotionnelle dépassait vos capacités. L'expérience d'Élie montre que même les plus spirituels connaissent des jours sombres, et la Bible ne cache pas cette douleur. Elle la révèle, elle l'exprime avec honnêteté, car Dieu n'a pas peur de notre faiblesse. Il n'exige pas la perfection émotionnelle pour nous aimer. La caverne d'Élie n'était pas la fin, c'était le début d'une nouvelle rencontre avec Dieu. Au lieu de condamner Élie pour sa faiblesse, le Seigneur l'a visité avec attention. Un ange lui a été envoyé, non pas avec un sermon,
mais avec de la nourriture, du repos des soins, du renouveau. Et la voix de Dieu ne s'est pas fait entendre dans un vent violent, ni dans un tremblement de terre, ni dans un incendie. Elle est venue dans une douce brise. C'est si profond. Dieu n'a pas crié. Dieu n'a pas forcé. Dieu a murmuré, car lorsque l'angoisse est très forte en vous, il s'approche en silence. Le verset de 1 Roi 19:7 dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi ». Cette phrase a une portée spirituelle immense, car souvent le désir est d'abandonner, de tout laisser tomber, de s'allonger et de ne plus jamais se relever. Mais Dieu ne vous a pas créé pour mourir dans une grotte. Il vous appelle à vous relever. Il a du pain pour votre esprit. Il a du soulagement pour votre cœur épuisé. Et même lorsque vous ne voulez pas continuer, il marche avec vous. Ce passage remet en question une croyance courante et dangereuse, celle selon laquelle la vraie foi élimine toute trace de tristesse ou de découragement. Est-il vraiment vrai que la tristesse profonde est un manque de foi? Ou est-ce précisément dans ces moments-là que la foi la plus authentique se révèle? La foi d'Élie ne s'est pas affaiblie lorsqu'il a demandé à mourir. Elle était là sous la forme d'un murmure de désespoir. Dieu a entendu ce murmure, et il entend le vôtre aussi. Que vous soyez debout, à genoux ou prosternés, Dieu ne mesure pas votre foi à la force de votre cri, mais à la direction de votre appel. Si votre cri est toujours pour lui, même faible, même avec des larmes, il est proche tout près. La guérison que Dieu offre à cette angoisse n'est pas superficielle. Il ne lance pas de phrases toutes faites ni n'exige un sourire forcé. Il entre dans la caverne, il apporte la nourriture, il touche votre esprit, il restaure. Et la guérison qui vient de lui transforme non seulement votre apparence, mais aussi les profondeurs de votre âme. Il guérit de l'intérieur. Il fortifie ce que personne ne voit. Il allège le poids que les maux humains ne peuvent atteindre. Élie s'est levé et a recommencé à marcher. Avec une mission renouvelée, avec une direction, avec une promesse. Et cette même promesse est à votre disposition aujourd'hui. La douleur qui semble insupportable n'est pas la fin, c'est l'étape où Dieu écrira un nouveau commencement. Si vous le laissez entrer dans votre caverne, si vous vous ouvrez au pain du ciel, si vous vous levez même à pas tremblants, si vous ressentez cette lourdeur dans votre âme, ce désir de disparaître, déclarez avec foi dans les commentaires « Seigneur, visite ma grotte et renouvelle ma force ». Ce commentaire est plus que des mots, c'est un cri, c'est un appel à l'aide, c'est une graine de foi. Franchissez ce pas spirituel avec courage, Dieu vous écoute. Mais ce n'est pas tout, quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Une histoire montre comment Dieu transforme même le sentiment d'inutilité en un but éternel. Ce qui semble être un échec peut en réalité être une préparation. La section suivante vous ouvrira les yeux sur l'un des plus grands secrets de l'identité et de la vocation. Moïse était seul, pas seulement physiquement au milieu d'un désert aride et impitoyable, mais intérieurement, son âme lui semblait aussi sèche que le sable sur lequel il marchait chaque jour. La douleur de se sentir inutile, d'avoir l'impression que sa vie avait complètement perdu son sens, le rongeait silencieusement. Et peut-être cette douleur est-elle semblable à la vôtre. Car il y a des moments où le sentiment d'inutilité prend le dessus, et même de son vivant, on se sent enseveli. Moïse est passé du palais à la poussière, de prince à fugitif. Il a tenté de se faire justice lui-même et a fini par devenir un meurtrier. Et lorsque la culpabilité l'a envahi, il a fui non seulement l'Égypte, mais sa propre identité, sa mission, son but, l'angoisse de se regarder dans le miroir et de ne plus voir sa valeur, la douleur de porter le poids d'un passé qui vous emprisonne, le sentiment que Dieu n'utilise que des personnes justes, bonnes, saintes, et non des personnes au passé aussi ternies que le vôtre. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà regardé votre vie en pensant « Je ne suis bon à rien, Dieu ne me choisirait jamais ». Eh bien, sachez ceci, c'est précisément dans ce contexte de désillusion intérieure que Dieu a parlé à Moïse, et c'est dans ce contexte qu'il veut vous parler. Car la guérison dont vous avez tant besoin commence lorsque sa voix fait taire les mensonges que vous avez crus sur vous-même. Imaginez Moïse, des décennies après sa fuite, marchant parmi les moutons, comme s'il avait accepté que sa vie ne serait que cela. Sans projet, sans vocation, sans utilité divine, jusqu'à ce que, au milieu de la monotonie, un événement extraordinaire se produise. Un buisson prend feu, mais ne se consume pas. Et une voix, la plus puissante de l'univers, résonne dans les flammes. « Moïse, Moïse !» Il répond avec hésitation, presque incertain d'être encore digne d'être appelé. « Me voici !» Et ce qui suit n'est ni une exigence, ni un jugement, ni une condamnation. Dieu regarde cet homme marqué par la honte et dit « J'ai une mission pour toi.
Mais Moïse répond avec le même doute qui hurle peut-être dans votre cœur aujourd'hui. Qui suis-je? Exode 3:11. Cette question, si courte et si simple, est lourde de sens. Elle reflète une identité brisée, celle de quelqu'un qui ne croit plus en sa propre valeur, qui pense avoir trop échoué pour être utile, qui s'imagine que Dieu ne choisit que les parfaits, alors qu'en réalité le Seigneur est spécialisé dans la reconstruction des cœurs brisés. Dieu ne discute pas avec Moïse. Il n'essaie pas de le convaincre par la logique ou la louange. Il répond simplement par l'essentiel. « Je serai avec toi ». Exode 3:12. C'est la clé pour vous libérer de l'angoisse persistante. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez perdu, ni ce qui vous a été fait. Ce qui compte, c'est qui est avec vous. Le sentiment d'inutilité est une prison invisible. Il ne vous enchaîne pas physiquement, mais il enferme votre âme. Il vous pousse à vous rabaisser devant les autres, à vous cacher, à cesser d'essayer, à cesser de rêver. Il vous fait accepter une vie sans but, sans génie, sans courage. Mais Jésus est venu briser ces chaînes invisibles pour vous rappeler que votre valeur ne vient pas de votre histoire, mais de sa présence dans votre vie. Ce sentiment que vous éprouvez pourrait-il être dû à un manque de foi? Ou est-il le résultat d'années passées à écouter les mauvaises voix, celles du monde, de la souffrance, des critiques, de la comparaison? Car la vérité que presque personne ne vous dit, c'est que se sentir inutile ne signifie pas forcément l'être. Cela signifie que l'ennemi a réussi à vous convaincre d'un mensonge. Et la seule façon de surmonter ce mensonge est d'écouter une autre voix, celle de Dieu, celle qui a appelé Moïse du buisson ardent, qui a parlé avec autorité et tendresse, qui n'a pas renoncé à son passé, mais l'a racheté. Dieu n'a pas ignoré l'histoire de Moïse. Il s'est servi de cette histoire pour former un leader capable de libérer une nation entière. Comprenez-vous ce que cela signifie? Que même vos échecs peuvent devenir des outils de libération, que la douleur que vous avez vécue peut susciter de la compassion pour les autres, que votre cheminement peut être le pont qui mène les autres à Jésus. Moïse se croyait oublié, mais Dieu n'oublie pas ceux qu'il a appelés. Et il vous appelle aussi. Peut-être ne voyez-vous pas d'issue à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être que vous vous regardez et ne voyez que des limites. Mais le Seigneur vous regarde avec des yeux pleins de promesses et dit « Je serai avec toi ». C'est suffisant, cela guérit, cela redéfinit tout. Si cette parole a touché votre cœur, si vous vous êtes déjà senti inutile, comme quelqu'un sans but, commentez avec foi. Seigneur, envoie-moi même quand je ne me sens pas prêt. Écrivez-la avec sincérité. Déclarez-la comme une étape vers la restauration de votre identité en Christ. Parce que tandis que le monde dit « tu ne peux pas », Dieu dit « je serai avec toi ». Et ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Car une tempête s'acharne à vous arracher la paix, une anxiété qui vous empêche de respirer. Mais que se passe-t-il lorsque cette tempête rencontre la présence de Jésus lui-même? Ce qui suit pourrait transformer votre vie à jamais. Au milieu de ce voyage sur l'océan de la vie, où le vent souffle sans but et les vagues ne cessent de monter, vous vous retrouvez peut-être comme les disciples, dans la barque, dans l'obscurité, au milieu d'une tempête, le cœur agité. Ils étaient avec Jésus, mais la peur les rongeait encore. Et cela révèle quelque chose de très profond. Être proche de Dieu ne nous exempte pas de l'anxiété, mais cela change notre façon de la vivre. L'anxiété constante est comme une marée invisible. Elle vous accable intérieurement alors que tout semble calme à l'extérieur. Elle emballe vos pensées, vous vole le sommeil, vous fait mal à la poitrine même assis en silence. Et le pire, personne ne voit, personne ne comprend. Et on apprend à sourire quand on coule, à dire « tout va bien » quand intérieurement on crie à l'aide. Les disciples se trouvaient exactement à cet endroit. Jésus leur avait dit de traverser. Ils obéirent, mais à mi-chemin une tempête se leva. Et au milieu de la tempête, Jésus s'endormit. Non pas par indifférence, mais parce qu'il savait pertinemment qu'il n'avait pas le contrôle. Les disciples, cependant, étaient désespérés et pensaient mourir. La mer était déchaînée, le vent impitoyable, et la panique les tenaillait. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Au milieu du chaos, avec le sentiment que Dieu est silencieux, qu'il ne bouge pas, qu'il ne réagit pas. La tempête hurle si fort que vous commencez à douter qu'il soit encore avec vous, mais il l'est. Il l'a toujours été. Il s'écrie « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons » Marc 4,38. La question n'est pas seulement une question de peur, c'est un sentiment d'abandon. Ils ne remettent pas en question la puissance de Jésus, mais sa sollicitude. Et c'est peut-être là la racine de votre angoisse. Vous croyez que Dieu est puissant, mais vous avez du mal à croire qu'il se soucie de vous, qu'il voit votre douleur, votre combat, votre anxiété constante. Et c'est alors que le miracle se produit. Jésus se lève,
sans précipitation ni panique, et dites avec autorité « Silence, vent, silence, mer » Marc 4, 39. Et tout redevient calme. Ce moment révèle que la paix que vous recherchez ne réside pas dans l'absence de tempête, mais dans la présence de Jésus. Votre cœur agité a besoin d'entendre le même commandement que Jésus a donné à la mer. Silence. Et ce commandement, lorsqu'il vient de lui, est puissant. Il est différent de tout conseil humain, des techniques ou des distractions passagères. C'est un commandement spirituel qui fait taire non seulement l'extérieur, mais surtout l'intérieur. Une anxiété constante peut vous faire douter de votre foi, mais la foi n'est pas l'absence de sentiments. C'est une décision. C'est choisir de croire même si votre cœur bat la chamade. C'est déclarer « Jésus est avec moi », même lorsque tout semble dire le contraire. Votre âme est peut-être troublée, mais Jésus demeure dans la barque. Il n'est pas parti. Il ne vous a pas laissé à la dérive. Et il veut que vous le sachiez. Il ne vous a pas amené ici pour vous abandonner. Cette traversée faisait partie du plan. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. C'était une révélation. Jésus enseignait que le contrôle n'était jamais dans la barque, mais dans la présence. Il ne s'agissait pas des rames, de l'effort, de la structure. Il s'agissait de la relation. L'anxiété est le reflet de la déconnexion. Quand on s'éloigne de la présence, tout en soi s'agite. Mais quand on se connecte à Jésus, même au cœur du chaos, la paix règne. Une paix qui dépasse l'entendement. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance. Si vous vous reconnaissez dans ce mot, si l'anxiété vous vole votre paix, écrivez dans les commentaires « Jésus, apaise la tempête en moi ». Dites-le comme une prière, une supplication, un abandon. Déclarez avec foi qu'il est dans votre bateau et que vous choisissez de lui faire confiance même lorsque tout semble contraire. Et si ce message vous a parlé, cliquez sur « J'aime » en signe de foi et partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre cette vérité. Vous pourriez être la réponse à une prière. Et si je vous disais que la tempête ne vient parfois pas de l'extérieur, mais du poids de la culpabilité que vous portez, que l'angoisse de beaucoup ne vient pas de ce qui arrive, mais de ce qui est déjà arrivé, ce qui vient ensuite confrontera le passé que vous n'avez pas encore réussi à pardonner. Il jura qu'il ne ferait jamais cela, que même si tout le monde abandonnait Jésus, lui ne le renierait jamais. Mais il n'aura fallu que 3 occasions, 3 mots et 3 moments de pression pour que Pierre, celui-là même qui marchait sur l'eau, déclare devant des inconnus « Je ne connais pas cet homme ». La culpabilité l'engloutit. Le chant du coq résonna comme une sentence. Le regard de Jésus transperça son cœur comme une flèche silencieuse. Ce n'était pas du jugement, c'était de l'amour. Mais Pierre, accablé de honte et de remords, se cacha. Car c'est bien le propre de la culpabilité. Elle ne se contente pas de vous rappeler votre erreur, elle crée des prisons invisibles. Et peut-être êtes-vous dans cette situation, prisonnier des souvenirs de ce que vous avez fait ou pas fait, portant un fardeau émotionnel si lourd que même vos prières semblent atteindre le plafond. Vous vivez avec le cœur brisé. Vous essayez de reconstruire votre routine, mais vous butez toujours sur les éclats de la culpabilité. Le passé vous hante comme une ombre, et même en essayant d'avancer, il y a des jours où vous vous regardez dans le miroir et ne voyez qu'un reflet déformé de ce qui aurait pu être. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous, comme Peter, eu des moments où vous avez eu l'impression d'avoir trahi ce que vous aimiez le plus, d'avoir renié votre foi, vos convictions, votre vocation, et pire encore de croire qu'il n'y avait pas de retour en arrière? La douleur d'une erreur est profonde, mais celle de l'avoir abandonnée est encore plus grande. La Bible nous montre que Pierre a pleuré amèrement. Il n'a pas cherché à se justifier ni à le cacher. Il a ressenti le poids de son échec et a laissé couler ses larmes. Mais voici la différence. Il n'a pas été condamné par Jésus, il a été restauré. Et c'est ce que beaucoup oublient. Après la résurrection, Jésus vient à Pierre. Il ne vous évite pas, ne vous rejette pas, ne vous accuse pas. Il vous demande à 3 reprises. « M'aimes-tu » Jean 21, 17. Non pas pour exposer la blessure, mais pour la guérir. Jésus n'avait pas besoin de connaître la réponse. Pierre devait déclarer la vérité. Non pas sur ce qu'il avait fait, mais sur ce qu'il était encore. Il se passe ici quelque chose de puissant. Jésus ne se contente pas de pardonner à Pierre. Il le charge. Il l'appelle à nouveau. Il lui confie une mission. « Paix mes brebis ». Cela change tout. Car lorsque Jésus vous restaure, il ne vous ramène pas là où vous étiez. Il vous emmène au-delà. Il transforme la culpabilité en but. Ce qui était autrefois une cicatrice honteuse devient désormais un témoignage de grâce. La douleur émotionnelle causée par les erreurs passées peut se transformer en une angoisse qui semble interminable. Elle tourmente, consume et engendre des pensées telles que « Je ne suis pas digne, Dieu doit être déçu de moi ».
Je ne peux pas revenir en arrière. Mais tout cela est mensonge. Car la vérité est qu'en Christ, la repentance trouve toujours acceptation. Il n'y a pas de péché plus grand que la croix. Il n'y a pas de chute qui ne puisse être rachetée. La culpabilité n'a de pouvoir que lorsqu'on la cache. Mais lorsqu'elle est placée au pied de la croix, elle perd son pouvoir. La question qu'il faut se poser aujourd'hui est la suivante. Se pourrait-il que votre douleur ne vienne pas de ce qui s'est passé, mais de votre refus d'accepter le pardon? Se pourrait-il que l'angoisse persistante soit alimentée chaque jour par le souvenir que vous persistez à porter seul? Vous dites peut-être « mais je ne mérite pas d'être pardonné ». Et je vous le dis, vous avez raison. Aucun de nous ne mérite d'être pardonné. C'est pourquoi on appelle cela la grâce. Jésus savait qui était Pierre, il connaissait ses faiblesses. Et pourtant il l'a appelé, il savait qu'il refuserait. Et pourtant il l'a choisi, car l'amour de Jésus ne dépend pas de ce que vous faites, mais de qui il est. Si cette parole vous parle, si vous ressentez en vous une culpabilité invisible, écrivez dans les commentaires « Seigneur, restaure-moi comme tu as restauré Pierre ». Que ceci soit votre prière. Puissiez-vous cesser de fuir la présence de Jésus et lui permettre de guérir ce que vous avez caché. Et plus encore, ce qui brisera peut-être cette chaîne émotionnelle de culpabilité, c'est précisément de l'affirmer, ouvrir la bouche, écrire avec foi et dire « Jésus m'a pardonné ». Non pas en ignorant l'erreur, mais en comprenant que la grâce est plus grande que le passé. Mais attendez, et si je vous disais que la trahison de Pedro n'était pas la fin mais le début d'une nouvelle ère? Et si vous aussi vous vous approchiez de quelque chose de nouveau, malgré les cicatrices de ce qui s'est passé? Ce qui vient ensuite pourrait guérir des parties de votre cœur dont vous ignoriez même l'existence. Il a été vendu par ses propres frères, trahi non pas par des ennemis lointains, mais par ceux du même sang. Ceux qui auraient dû le protéger, prendre soin de lui, sont ceux qui lui ont fait le plus de mal. Imaginez l'impact. Imaginez le cœur de José à 17 ans, arraché à son foyer, jeté dans un trou noir et vendu comme un tas de ferraille. Et pire encore, sans comprendre pourquoi il n'a rien fait pour mériter cela, il a juste rêvé. Il était sincère, il était honnête. Et pourtant, il a été blessé par celle qu'il aimait le plus. Peut-être comprenez-vous cette douleur. La douleur d'avoir fait confiance à quelqu'un qui aurait dû être à vos côtés, mais c'est précisément cette personne qui vous a brisé de l'intérieur. Combien de personnes vivent aujourd'hui le cœur brisé par des relations brisées, des blessures qui ne proviennent pas d'accidents ou de pertes matérielles, mais des mots prononcés par un père, une mère, un conjoint ou un ami. Des phrases qui résonnent encore « Tu ne vaux rien, personne ne t'aimera vraiment, c'est toi qui as tout détruit ». Parfois, ce ne sont pas des mots, ce sont des absences. L'abandon qui crie plus fort que toute présence, et cette angoisse ne disparaît pas. Peu importe le temps qui passe, parce qu'on ne sait pas comment gérer ce qui aurait dû être de l'amour, et qui s'est transformé en rejet. Ce que Joseph a vécu en Égypte n'était pas seulement une crise d'identité, c'était un combat émotionnel permanent. Il a été accusé à tort, emprisonné et oublié. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Même si Joseph ne ressentait pas sa présence quotidienne, elle était là. Car certaines souffrances ne disparaissent pas immédiatement. Elles se surmontent dans le silence, la fidélité et le temps. La douleur émotionnelle causée par des relations brisées exige plus qu'une simple prière. Elle exige un abandon constant, une foi persistante et la confiance dans les promesses de Dieu, même lorsque tout semble s'effondrer. La vérité, c'est que le cœur humain ne sait pas gérer la trahison. Il n'a pas été créé pour endurer la trahison. Mais Dieu, qui connaît chaque recoin de notre âme, a promis qu'il peut transformer la douleur en guérison, la déception en direction. Le verset de Genèse 50, 20 est l'aboutissement d'une histoire de restauration. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé. Joseph n'a pas fait semblant de ne rien avoir souffert. Il a pleuré, il a ressenti, il a porté les cicatrices, mais il a laissé Dieu transformer le souvenir de la douleur en témoignage de puissance. Peut-être en êtes-vous à ce stade. Vous essayez de comprendre pourquoi cette relation qui semblait être la solution est devenue votre plus grande blessure. Ou peut-être portez-vous un silence assourdissant au fond de vous, attendant toujours des excuses qui ne sont jamais venues. Vous vous demandez peut-être si Dieu m'aime, pourquoi m'a-t-il laissé traverser cette épreuve? La réponse ne réside pas dans le déni de ce qui vous est arrivé, mais dans la confiance que même le mal qui vous a été fait peut être racheté. Dieu ne gaspille pas les blessures, il transforme chaque larme en graine. Si ce mot a touché une partie sensible de votre cœur, écrivez dans les commentaires « Seigneur, transforme ma douleur en témoignage ». Cette déclaration est plus qu'une simple phrase écrite, c'est un acte de foi.
Elle dit « Je ne comprends pas tout, mais je choisis de faire confiance. » C'est reconnaître que, même trahi, blessé ou abandonné, vous êtes toujours debout, car Dieu vous a soutenu jusqu'ici. Et le plus surprenant dans l'histoire de Joseph, c'est peut-être qu'il n'a pas seulement été promu et honoré, mais qu'il a pardonné. Il avait le pouvoir, il aurait pu se venger. Mais il a choisi de restaurer, car ceux qui sont guéris par Dieu ne répètent pas les cycles de souffrance. Ils y mettent fin. Ils deviennent un pont de réconciliation. Et c'est possible pour vous aussi. Ce qui est source de larmes aujourd'hui peut être une source de réconfort pour d'autres demain. Mais il y a quelque chose de plus profond dans ce processus que peu de gens voient. Joseph n'a pas été guéri lorsqu'il est devenu gouverneur. Il l'a été lorsqu'il a donné un nom à ses fils. Le premier, Manassé, signifie « Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances ». Le second, Éphraïm, signifie « Dieu m'a fait prospérer dans le pays de mon affliction ». Cela montre que la guérison n'efface pas la mémoire, mais transforme le sens. Dieu n'effacera pas votre histoire, il la rachètera. Et en y repensant, vous constaterez que tout a concouru à un bien plus grand. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé, et ce qui vient ensuite pourrait bien être la clé pour guérir des blessures que vous avez cachées pendant des années. Êtes-vous prêt à voir votre douleur sous un autre angle? Alors, restez avec moi. Alors qu'Abel donnait d'un cœur pur, Caïn ne donnait que ce qui restait. Ce n'était pas seulement une différence d'offrande, c'était une différence d'intention. Et Dieu, qui voit le cœur, accepta celle d'Abel. Cela réveilla en Caïn une fureur silencieuse, un poison qui ronge l'intérieur, la comparaison, l'envie, le regard constant des autres comme mesure de sa propre valeur. Et ce qui commence comme un malaise invisible se transforme rapidement en colère, en souffrance et en crise existentielle. Dieu l'avertit. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Genèse 4, 6. La comparaison engendre l'angoisse, et l'angoisse non résolue engendre la mort. Caïn n'a pas tué Abel par l'épée, il l'a tué par comparaison. Il a laissé la comparaison empoisonner son âme, lui voler sa paix et détruire sa capacité à reconnaître ce que Dieu voulait faire en lui. Et peut-être pouvez-vous vous identifier à cela. Votre douleur émotionnelle actuelle est peut-être alimentée par ce que vous voyez chez les autres, mais que vous ne voyez pas en vous-même, par cette personne qui semble toujours avoir une longueur d'avance, tandis que vous stagnez, par cet ami qui s'est marié, ce collègue qui a prospéré, ce frère qui a été reconnu, et vous, oubliez. Cette blessure est silencieuse, elle ne saigne pas, mais elle contamine. La vie devient une course sans fin, une pression sans fin, une frustration qui ne fait que grandir, et la question qui revient sans cesse est la même. Pourquoi ma vie ne se déroule-t-elle pas comme la leur? Cette douleur, cette angoisse persistante, se nourrit de l'illusion que l'herbe est plus verte ailleurs. Et lorsque vous vous laissez guider par ce sentiment, vous commencez à douter des promesses de Dieu. Vous commencez à penser qu'il a des préférences, qu'il a oublié de vous bénir, que votre heure ne viendra jamais. Et cela érode votre confiance, vous éloigne de sa présence et vous plonge dans une profonde tristesse. Mais cette douleur est-elle vraiment un manque de foi? Ou se passe-t-il quelque chose de bien plus profond? Ce qui manque n'est peut-être pas un miracle, mais l'alignement. Non pas la rapidité, mais la compréhension. Le Seigneur n'a pas comparé Caïn à Abel, il l'a confronté à lui-même. Il a dit, « Si tu fais ce qui est juste, ne seras-tu pas accepté ?» Autrement dit, Dieu disait, « Je te regarde, je veux te guérir, mais tu dois cesser de regarder les autres et tourner ton regard vers moi. » Combien sont exactement comme Caïn, le visage abattu, angoissé, parce qu'ils ne peuvent suivre le rythme d'une vie qui n'était pas faite pour être comparée. Chaque promesse a son temps, chaque histoire a son déroulement, et la comparaison, en plus d'être cruelle, est aveugle. Car on ne voit jamais le prix que l'autre a payé, on ne voit que la scène, jamais les coulisses. La guérison commence lorsque vous comprenez que le plan de Dieu pour votre vie est unique, que vous n'êtes pas en retard, vous êtes façonné, que votre chemin est différent de celui des autres, car votre objectif est unique. Dieu ne copie pas. Il est le Dieu des originaux, et la comparaison est un piège que l'ennemi utilise pour vous faire douter de ce que le ciel a écrit pour vous. Si ce message vous a touché, commentez « Jésus, libère-moi de la comparaison ». Déclarez avec foi que vous choisissez de faire confiance au plan de Dieu pour votre vie, même s'il est différent de ce que vous aviez imaginé. Car la guérison de votre cœur commence lorsque vous cessez de rivaliser et commencez à faire confiance. Et si vous pensez encore être à la traîne, souvenez-vous de ceci. Abel est mort, mais son histoire a résonné. Caïn a vécu, mais sa marque était la douleur. L'important n'est pas de savoir qui arrive le premier. L'important est votre façon de marcher.
L'important est où est votre cœur. Dieu s'intéresse à ce que vous devenez pendant que vous attendez. Il ne se précipite pas, il vous prépare. Et si je vous disais que ce qu'on vous a enseigné sur le succès est incomplet, et si la vraie victoire ne consistait pas à accomplir davantage, mais à se libérer de la comparaison et à trouver le contentement dans la volonté de Dieu. Alors préparez-vous, car ce qui vient ensuite pourrait vous ouvrir les yeux sur une nouvelle compréhension. Salomon possédait tout ce que le monde moderne nous a appris à rechercher. La célébrité, la richesse, la sagesse, les femmes, la gloire, le pouvoir politique et des réalisations monumentales. Aucun roi avant lui n'était aussi respecté, aussi célébré, aussi envié. Il construisit des palais, amassa des trésors, écrivit des proverbes, cultiva des vignes et s'entoura de luxe. Mais à la fin de sa vie, le regard las de ce que le monde avait à offrir, il écrivit une phrase qui résonne comme le cri étouffé de quelqu'un qui vivait intensément mais restait vide intérieurement. Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste 1:2. L'homme qui avait tout compris réalisa que sans Dieu, rien n'avait de sens. Et ce vide existentiel est la souffrance de beaucoup aujourd'hui. Peut-être que vous vous réveillez chaque jour, allez au travail, rentrez chez vous, consultez votre téléphone, allez vous coucher et recommencez. Plus de passion, plus d'étincelles dans les yeux, plus de joie dans les petites choses. Juste survivre, et vous ne pouvez même plus cacher cette angoisse. Elle est devenue votre compagnon silencieux, une agitation dans votre poitrine qui vous dit « quelque chose ne va pas ». Ça ne peut pas être tout. Vous regardez autour de vous et tout semble aller pour le mieux. Mais intérieurement, tout est déconnecté. C'est comme s'il y avait un vide dans votre âme, et rien de ce que vous faites ne le comble. Ni les amitiés, ni les sentiments, ni les réussites, ni les distractions. C'est comme vivre par inertie avec le cœur éteint. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que vous avez l'impression d'être né pour plus. Qu'il devrait y avoir un but, une mission, quelque chose qui donne un sens à votre respiration. Et si je vous disais que ce malaise que vous ressentez n'est pas une maladie, mais une vocation, que ce malaise pourrait être Dieu lui-même, essayant de vous éveiller à quelque chose de plus grand. Salomon a expérimenté toutes les voies de l'autosatisfaction humaine et a découvert que sans connexion avec le Créateur, l'existence n'est que bruit, fumée et routine sans âme, car nous avons été créés pour bien plus que nous réveiller et payer des factures. Nous avons été créés pour refléter la gloire de celui qui nous a formés. Et votre douleur peut être un signal d'alarme. Vous devez revenir à la source. Vous devez vous rappeler que votre identité ne se trouve pas dans vos activités, mais dans votre intimité avec le Père. C'est pourquoi l'angoisse ne disparaît pas avec les distractions ou les réalisations extérieures. Car le problème n'est pas extérieur, il est intérieur. Et seul Jésus peut guérir le cœur à des niveaux aussi profonds. Si ce message a parlé à votre esprit, commentez avec foi. Jésus donne un sens à ma vie, que ce soit plus qu'une phrase, que ce soit un appel à l'aide, un cri sincère, un nouveau départ avec un but. Salomon commence l'Ecclésiaste en affirmant que tout est vanité, mais le termine par une conclusion qui peut changer votre cheminement. Après tout cela, voici la conclusion. Craignez Dieu et observez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Fin Ecclésiaste 12:13. Autrement dit, il comprenait que le sens de la vie ne réside pas dans la conquête, mais dans l'abandon. Il ne réside pas dans le rassemblement, mais dans la confiance. Il ne réside pas dans le fait d'être célébré, mais dans la connaissance de Dieu. Car lorsque Jésus entre en scène, même l'ordinaire devient extraordinaire. Le simple fait de vivre gagne en lumière, en direction, en présence. Et alors cette angoisse qui semblait inébranlable commence à s'affaiblir face à une paix que le monde ne comprend pas. Et si je vous disais que ce qu'on vous a enseigné sur le bien vivre est complètement déformé, que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la communion, que le véritable but n'est pas d'en faire beaucoup, mais d'être pleinement en Christ. Alors ne vous déconnectez pas, car la suite pourrait vous faire voir votre vie sous un jour totalement nouveau. Dans le désert brûlant, désorienté et un enfant dans les bras, une femme marche seule. Elle s'appelle Agar. Elle a été rejetée, mise à l'écart comme invisible, portant non seulement le poids d'une outre presque vide, mais aussi le cœur brisé par la solitude. Elle atteint l'épuisement. Elle n'a plus la force de lutter, ni d'eau à donner à boire à son fils. Agar quitte alors Ismaël, le dépose sous un buisson et s'assoit à quelques pas. Elle dit « Je ne veux pas voir mon fils mourir ». Et elle se met à pleurer. Les larmes silencieuses de quelqu'un qui sent qu'il n'y a plus d'espoir. Cette scène est plus qu'une histoire ancienne. C'est le portrait de milliers de personnes qui aujourd'hui, même entourées, vivent dans une solitude étouffante. Des personnes qui sourient extérieurement, mais qui, intérieurement, ont l'impression que personne ne les voit vraiment.
Combien de fois vous êtes-vous senti comme Agar, ignoré, oublié, rejeté, comme si vous viviez en mode invisible? Vous entrez dans une pièce et personne ne vous remarque. Vous envoyez un message et ne recevez aucune réponse. Vous attendez du soutien et trouvez le silence. La solitude profonde n'est pas seulement l'absence de compagnie, c'est l'absence de véritable présence. C'est avoir des gens à proximité et avoir l'impression que personne ne vous voit. C'est être entouré et se sentir abandonné. Pire encore, lorsque ce sentiment s'installe, il génère un écho intérieur qui répète des mensonges. Tu ne comptes pas. Personne ne se soucie de ce que tu ressens. Tu es seul et tu le seras toujours. Mais et si cette solitude était en fait le cadre que Dieu a choisi pour se révéler à vous d'une manière plus intime et personnelle? Alors qu'Agar pensait que personne ne la voyait, Dieu la vit. Il entendit le cri du garçon et lui apparut avec une promesse. « Je ferai de lui une grande nation. » Mais ce qui transforme cette histoire, ce n'est pas seulement la promesse, c'est la révélation qu'elle a de Dieu. C'est dans ce moment de désespoir qu'elle déclare quelque chose de puissant. « Tu es le Dieu qui me voit. » Genèse 16, 13. Le Dieu qui voit derrière le masque, qui remarque quand personne d'autre ne le fait, qui entend le soupir que vous ne pouvez exprimer. Il a vu Agar et il vous voit. La solitude n'est pas la fin du monde. Elle peut être le lieu où la présence de Dieu se manifeste le plus puissamment, car lorsque personne d'autre n'est là, il est là. Si ce message a touché votre âme, commentez avec foi « Jésus, je sais que tu me vois ». Que cette déclaration soit la rupture avec le mensonge de l'invisibilité et le début d'une nouvelle conscience de la présence de Dieu dans votre vie. Il y a quelque chose que peu de gens réalisent dans cette histoire. Agar n'était pas seule par hasard. Parfois, Dieu permet la solitude, non pas pour nous punir, mais pour nous positionner. Quand tout autour de nous se tait, nous pouvons enfin entendre sa voix. Quand personne d'autre n'est là, il se rapproche. Et là où tout semble absent, il se rend présent. La douleur du rejet, de l'absence, de l'exclusion, tout cela peut devenir le terrain d'une puissante révélation personnelle. Ce qui était autrefois désespoir devient rencontre. Ce qui était autrefois larme devient soulagement. Ce qui était autrefois abandon devient présence. Et si je vous disais que la solitude qui vous ronge tant pourrait être Dieu lui-même, vous mettant à part pour un moment privilégié avec lui, que vous êtes vu alors que vous pensez être oublié, que votre nom est murmuré au ciel, alors que le monde fait comme si vous n'existiez pas, cela change tout. Car lorsque la présence de Dieu envahit l'espace de l'absence humaine, la guérison commence à se produire. L'angoisse cède la place à l'espoir. Le cœur trouve le repos, et l'âme se souvient « Je ne suis pas seul, je suis vu, je suis aimé. » Mais la suite pourrait être encore plus profonde que vous ne l'imaginiez, préparez-vous, car la prochaine étape de ce voyage pourrait vous ouvrir les yeux sur une vérité qui changera tout. Elle était là, au milieu d'une foule qui refusait la justice, qui voulait le sang, une femme exposée, jugée, condamnée sans défense, prise en flagrant délit d'adultère. Les chefs religieux refusaient de lui pardonner. Entourée de regards accusateurs, de pierres déjà plantées dans les mains de ceux qui se prétendaient justes, elle attendait le choc fatal, incapable même de lever la tête. Il n'y a pas de douleur émotionnelle plus paralysante que la honte. Elle vous enferme dans un cycle de silence, vous convainc que votre erreur définit votre identité et vous éloigne de la présence de Dieu, comme si vous n'étiez plus digne de vous approcher. Et peut-être qu'aujourd'hui, même si vous n'avez pas commis la même erreur que cette femme, vous portez une honte secrète. Il peut s'agir d'un acte passé, d'une décision hâtive, d'un mauvais choix, d'un moment de faiblesse resté gravé dans votre mémoire comme une plaie ouverte. Et cette honte vous a empêché de lever les yeux, de prier librement, de marcher d'un pas léger. Vous avez l'impression que votre âme est marquée à jamais. Mais au milieu de cette scène humiliante, quelque chose de surprenant se produit. Jésus est là, et contrairement aux autres, il ne ramasse pas de pierres. Il se penche, il écrit par terre. Et lorsqu'il se relève, il prononce des paroles qui résonnent encore aujourd'hui avec une telle libération, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Un à un, les accusateurs s'en vont. Puis il regarde la femme dans les yeux et lui dit « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » Elle répond « Personne, Seigneur. » Et Jésus déclare « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jean 8, 11. Ce moment est un tournant pour tous ceux qui portent la honte comme une prison. Jésus ne nie pas l'erreur de la femme, mais il ne l'y réduit pas non plus. Il offre pardon et guidance. Il n'efface pas le péché, mais tend la main sur l'âme. Il offre libération émotionnelle et guérison intérieure, parce que le poids que vous portez aujourd'hui n'a plus besoin de vous accompagner. Ce qui vous définissait autrefois, Jésus le redéfinit avec grâce.
La douleur de la honte n'a plus besoin de contrôler votre vie. En acceptant le pardon du Seigneur, vous ouvrez la voie à une nouvelle identité. Pardonné, restauré, recréé, il ne vous voit pas comme le monde vous voit. Il ne vous réduit pas à votre erreur. Il voit votre cœur, votre sincérité, votre soif d'un nouveau départ. Et un nouveau départ commence par le pardon. Si ce mot vous a touché, commentez avec foi. Jésus est ma nouvelle histoire. Que ce soit plus qu'un simple commentaire, que ce soit un acte de libération. Une déclaration publique que vous ne vivrez plus sous le poids du passé. Et si ce message vous a touché, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi et partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de se rappeler que le pardon est possible en Christ. Votre « J'aime » pourrait être le pont qui mènera un autre cœur vers le soulagement. La honte crie le mensonge. Tu es indigne, tu n'es plus le bienvenu. Dieu s'est détourné de toi, mais la grâce murmure des vérités éternelles. Je t'aime, je te pardonne, je te restaure. Quand Jésus pardonne, il ne se contente pas de purifier le mal. Il renouvelle l'identité et cela transforme tout. Car ce qui empêche beaucoup de trouver la paix, ce n'est pas le fardeau des autres, mais celui qu'ils portent seuls, en silence. Et cette angoisse, qui semble ne jamais disparaître, ne se dissout que lorsque vous laissez Jésus entrer au plus profond de votre cœur. Oui, il peut guérir ce que vous cachez. Il peut libérer ce que vous considérez comme impardonnable. La honte a une date d'expiration lorsqu'elle est confrontée à la grâce. Et voici ce que peu de gens réalisent. Parfois, ce qui vous fait honte est précisément ce que Dieu veut utiliser pour révéler sa puissance. Le témoignage le plus puissant naît souvent de la cicatrice la plus profonde. Lorsque vous lui confiez votre histoire, même ce qui semblait être une destruction devient guérison pour les autres. L'erreur que vous fuyez peut être l'instrument de votre mission. La pierre qui a failli vous tuer devient le fondement d'un nouveau départ. Mais une révélation encore plus intense vous attend. Quelque chose qui vous montrera que même ce qui semblait être la fin peut être le début de votre véritable transformation. Préparez votre cœur à ce qui est à venir, car la vérité suivante peut briser les dernières chaînes qui vous retiennent encore. Il a prié, crié, supplié, mais la réponse n'est pas venue comme il l'espérait Paul l'apôtre, celui qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament et propagé l'Évangile à tant de nations, a lui aussi connu le goût amer d'une douleur persistante. Il décrit une écharde dans la chair, quelque chose qui le tourmentait profondément. Nous ne savons pas exactement ce que c'était, mais nous en savons assez. C'était quelque chose qui le blessait, qui l'humiliait, qui révélait sa fragilité. Par 3 fois, il a demandé à Dieu de l'en délivrer. 3 fois. Et la réponse divine a été une phrase d'une puissance incommensurable. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Combien de fois avez-vous tenté de masquer votre douleur par des sourires? Combien de fois avez-vous retenu vos larmes pour sauver les apparences? La société impose une pression cruelle, paraître fort en permanence, comme si montrer sa fatigue était un signe de faiblesse spirituelle, comme si confesser sa douleur témoignait d'un manque de foi. Mais ce n'est pas vrai. Dieu ne vous a jamais demandé d'être invincible, il vous a appelé à dépendre de lui. Sa grâce n'entre pas dans votre vie, là où vous paraissez parfait, mais là où vous reconnaissez vos limites. Il se révèle non pas dans votre déguisement, mais dans votre abandon. Paul l'avait parfaitement compris. L'angoisse qu'il ressentait ne disparaissait pas par une prière instantanée. Elle lui permettait de vivre une intimité plus profonde avec le Seigneur. L'apôtre comprenait que sa douleur le maintenait humble, que sa souffrance le rapprochait de la dépendance divine, que sa faiblesse devenait un lieu où Dieu pouvait se manifester. C'est peut-être la clé que vous n'aviez pas encore comprise. Votre vulnérabilité ne signifie pas la fin de votre foi. Elle peut être le début d'une foi encore plus réelle, plus authentique et plus transformatrice. Tu n'as plus besoin de faire comme si tout allait bien. Il n'y a pas de honte à admettre que tu es fatigué, que tu es épuisé intérieurement, même quand tu souris extérieurement, que tu essaies d'être tout pour tout le monde, mais qu'au fond tu n'as qu'une envie, t'allonger et pleurer. Jésus connaît le poids de ton âme, et il n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu t'abandonnes. Car tant que tu t'appuies sur ta force, tu résistes à la sienne, mais quand tu t'abandonnes, c'est là que la grâce commence à agir. Si ce mot vous interpelle, écrivez dans les commentaires « Je m'abandonne à la grâce ». Que ce soit plus qu'une simple phrase, un appel silencieux à la guérison. Une véritable demande de soulagement pour l'âme lasse de faire semblant. Et soyez attentifs, cette douleur que vous ressentez, cette pression intérieure d'être fort en permanence, ce désespoir caché derrière des sourires, tout cela peut être apaisé lorsque vous comprenez que c'est précisément là que Dieu veut vous rencontrer. Il n'entre pas dans les domaines de votre vie où vous dites «
je peux y arriver. Il entre lorsque vous admettez « je ne peux pas y arriver sans le Seigneur ». Et peut-être que ce que vous vivez en ce moment n'est pas une punition, mais une invitation à expérimenter la puissance de la grâce plutôt que la performance. L'amour plutôt que l'effort, la guérison plutôt que la résistance. Avez-vous déjà réfléchi au fait que votre plus grande libération émotionnelle ne survient peut-être pas lorsque tout est parfait, mais lorsque vous cessez d'essayer d'être parfait? Se pourrait-il que ce qui vous angoisse soit l'exigence silencieuse de ne jamais échouer, d'avoir toutes les réponses, de ne jamais montrer de faiblesse? La véritable guérison de votre cœur commence peut-être lorsque vous dites « Jésus, je suis faible » et que vous l'entendez, c'est alors que j'agirai. La grâce n'est pas une récompense pour ceux qui la méritent, c'est un soulagement pour ceux qui avouent ne pas y arriver seuls. Et si aujourd'hui vous essayez de maintenir une attitude positive alors que votre cœur saigne, sachez que Jésus ne recherche pas votre performance. Il veut votre vérité. Il veut guérir les parties que vous cachez, alléger le poids que vous prétendez ne pas ressentir, restaurer votre moi intérieur qui s'effondre alors que tout le monde pense que vous allez bien. Cette pression d'être toujours fort vient-elle vraiment de Dieu ou est-ce un fardeau que vous avez pris sans vous en rendre compte? Car l'Évangile n'exige pas la perfection de votre part, il exige l'abandon. Il n'exige pas de résistance, il exige la confiance. Et lorsque vous acceptez cette vérité, vous commencez à ressentir la paix qui vient non pas du fait de tout contrôler, mais de la confiance en celui qui contrôle déjà tout. Et voici un avertissement que peu osent lancer. Ceux qui cherchent constamment à faire preuve de force risquent de s'éloigner de la grâce. Car plus on cherche à se soutenir, moins on laisse de place à l'action de Dieu. Et plus on s'obstine à cacher sa douleur, plus elle nous consume de l'intérieur. Mais lorsque l'on se laisse affaiblir devant lui, c'est alors qu'une force surnaturelle commence à nous relever. Il existe une force divine qui ne se manifeste que lorsque nos forces humaines sont épuisées. Et si je vous disais que votre plus grande victoire ne viendra pas lorsque vous prouverez vos capacités, mais lorsque vous admettrez enfin que vous ne l'êtes pas et que vous vous sentirez néanmoins aimé de Dieu, car c'est exactement ce qu'il veut que vous compreniez. Son amour ne dépend pas de vos performances, mais de votre soumission. Sa puissance ne se manifeste pas lorsque vous triomphez seul, mais lorsque vous dites « Seigneur, sans toi, je ne peux pas ». Respirez profondément. Laissez-vous envahir par cette vérité. Vous n'avez pas à porter ce poids seul. La grâce du Seigneur suffit, et elle vous soutient lorsque vous ne pouvez plus rien supporter. Mais ce n'est pas tout, car il existe une révélation encore plus profonde, capable de libérer même la douleur avec laquelle vous avez déjà appris à vivre. Ce qui suit vous montrera que même l'épuisement émotionnel a une raison d'être et que Dieu peut même utiliser l'épuisement pour révéler l'extraordinaire. Il revint sale, plein de remords et détruit intérieurement. Il avait tout dilapidé, non seulement son héritage, mais aussi sa dignité. Il fréquentait les cochons, convoitait leur nourriture et portait sur ses épaules le poids de ses propres mauvais choix. Tel était l'état du fils prodigue. Et pourtant, alors qu'il était encore loin, son père le vit. Son père courut. Son père le serra dans ses bras. Son père l'accueillit avec joie. C'est l'une des scènes les plus émouvantes de toute la Bible, et elle révèle une vérité qui remet profondément en question ce que beaucoup croient de l'amour de Dieu. Car certains pensent que Dieu n'aime que ceux qui font le bien, que Dieu ne s'approche que de ceux qui sont purs et sans défaut. Mais cette histoire révèle le contraire. L'amour du Père est plus fort que la honte, plus profond que l'erreur, plus présent que la repentance tardive. Combien de fois vous êtes-vous demandé si Dieu vous aime encore? Combien de fois votre esprit vous a-t-il murmuré « Je suis allé trop loin, Dieu ne peut pas me pardonner après tout ce que j'ai fait ». Ce doute ronge l'âme, et souvent il se déguise en humilité, comme si admettre que vous ne le méritez pas était un signe de révérence. Mais en réalité, c'est tout le contraire, car le fondement de l'amour de Dieu n'a jamais été le mérite, mais toujours la grâce. Et la grâce ne dépend pas de vos performances, mais de la volonté du Père d'aimer sans limite. Peu importe le nombre de pas que vous avez faits, un seul pas en arrière, et il court déjà à votre rencontre. L'angoisse qui vous ronge intérieurement n'est peut-être pas seulement la conséquence de vos erreurs, mais aussi de l'idée fausse que ces erreurs vous ont définitivement séparé de l'amour de Dieu. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette culpabilité que vous ressentez, ce sentiment de ne plus être digne, est précisément ce qui vous empêche de vivre une restauration complète? L'amour de Dieu n'attend pas que vous reveniez avec des réponses toutes faites. Il veut simplement que vous reveniez. Le fils prodigue n'a même pas eu le temps de terminer son discours préparé. Son père ne l'a pas permis. L'amour a été plus rapide.
L'étreinte a été plus forte que l'explication. Et peut-être que ce dont vous avez le plus besoin en ce moment n'est pas de vous justifier, mais de vous laisser étreindre par la grâce. Si ce message vous touche, écrivez dans les commentaires « Je crois en l'amour du Père ». Déclarez cela comme un acte de foi, comme une décision de ne plus laisser la honte vous empêcher de vous rétablir. Et voici une question qui peut tout changer. Ne souffrez-vous pas non pas d'un manque de pardon, mais de ne pas vous laisser pardonner? Il y a des gens qui croient en Jésus, mais qui ne croient pas qu'il les aimerait ainsi. Ils disent « Dieu est amour », mais se disent secrètement « Mais peut-être est-il trop déçu de moi ». Ce n'est pas de l'humilité, c'est une distorsion de la grâce. Et cette distorsion doit être brisée, car tant que vous n'accepterez pas que Dieu vous aime au milieu de vos difficultés, vous continuerez à essayer de vous réparer avant de vous présenter à lui. Mais l'Évangile est tout le contraire. Vous venez tel que vous êtes et il vous transforme. La douleur émotionnelle de ceux qui croient avoir perdu l'amour de Dieu est silencieuse, mais dévastatrice. C'est comme vivre avec une lumière intérieure tamisée, même lorsque le soleil brille dehors. C'est sourire à l'église, mais pleurer seul. C'est chanter la grâce, mais vivre sous le coup de la culpabilité. C'est une prison invisible. Et l'ennemi le sait. Il n'a pas besoin de vous enlever la foi. Il doit juste vous convaincre que vous êtes trop indigne pour être atteint. Mais la croix a déjà résolu ce problème. La croix n'était pas seulement un symbole de souffrance. C'est le cri éternel du ciel. Tu vaux le sang de Jésus. Tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas trop perdu. Tu n'es pas trop brisé. Le fils prodigue est revenu puant la porcherie, sans le sou et sans honneur. Mais il est revenu, et il a été accueilli avec un anneau, une robe et un festin. Voilà le genre de restauration que le Père offre. Et si tu en doutes encore, regarde la croix. Le voleur à côté de Jésus n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit de bien, mais par un seul acte de foi, il a été accueilli. Voilà l'amour, voilà la grâce. Voilà ce qui guérit les cœurs brisés et dissipe les angoisses les plus profondes. Savoir que même lorsque tout s'écroule, l'amour du Père demeure inébranlable. Mais ce n'est pas tout, car il existe une dimension de l'amour de Dieu à laquelle la plupart des gens n'ont jamais accès. Et c'est précisément ce que nous allons révéler dans la section suivante. Préparez-vous à quelque chose qui pourrait complètement changer votre vision de la restauration. Ce qui vient ensuite vous confrontera et en même temps vous libérera. Elle ne supportait plus le poids des exigences. Chaque matin était une course folle. Chaque soir, une montagne de tâches inachevées. Martha ne faisait rien de mal. Au contraire, elle essayait de tout gérer, de s'occuper de la maison, de servir Jésus, de maintenir l'ordre, d'être efficace, productive, responsable. Mais au fond d'elle, quelque chose hurlait, un mélange de frustration et de solitude, une lassitude qui dépassait le physique, un épuisement qui vidait l'âme. Et vous connaissez peut-être bien ce sentiment, cette pression intérieure qui vous fait croire que tout dépend de vous, que si vous vous arrêtez, tout s'écroule, qu'il n'y a plus de place pour le repos, pour l'échec, pour respirer. La douleur émotionnelle d'être constamment dépassé n'est pas seulement un problème d'emploi du temps, c'est une blessure invisible. C'est comme si l'âme portait une tonne de responsabilité, même lorsque le corps essaie de sourire. Et le plus cruel, c'est que souvent, ceux qui donnent le plus, qui se soucient le plus de tout et de tous, sont ceux qu'on voit le moins. Marthe était dans cette situation occupée, inquiète, essayant de faire de son mieux mais se sentant seule. Et puis, dans son agitation, elle est frustrée en voyant Marie aux pieds de Jésus et lui dit quelque chose qui révèle son épuisement émotionnel. « Seigneur, cela ne te dérange-t-il pas que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. » Voyez-vous, elle ne s'est pas contentée de se plaindre à Marie. Elle s'est tournée vers Jésus et lui a posé une question dure mais sincère. « Cela ne te dérange pas ?» Combien de fois son cœur lui a-t-il murmuré cela dans la prière? « Seigneur, ne vois-tu pas que je suis à bout de force? Cela ne te dérange-t-il pas que je sois épuisé ?» Et c'est là, dans ce moment de tension émotionnelle, que Jésus a répondu par une réponse surprenante, non pas par des reproches, mais par l'amour. Il a dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, et pourtant une seule te suffit. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Luc 10, 41-42. Cette réponse de Jésus n'était pas une condamnation, c'était une invitation, un appel à la libération intérieure, un contact direct avec la racine de l'angoisse qui ne disparaît pas, l'excès de contrôle, la croyance que tout dépend de vous, la peur de s'arrêter et de tout s'écrouler. Jésus disait « Marthe, arrête, assieds-toi, repose-toi, écoute-moi, tout ce que tu cherches est en moi. » Et c'est la même voix qui résonne en toi aujourd'hui, car la paix que tu recherches si désespérément,
celle qui va au-delà du sommeil, du temps libre, du week-end, est en la présence de Jésus. Il est la part qui ne te sera pas enlevée, et il t'appelle à un choix, persévérer dans ta force, tout centraliser entre ses mains, ou t'abandonner et faire confiance. Si cette parole vous a parlé, commentez avec foi. Je choisis la meilleure part. Que cette déclaration soit un acte spirituel de libération du fardeau que vous portez seul. Et voici une question qui peut vous libérer l'esprit. Cette surcharge est-elle vraiment de la responsabilité ou est-ce de la peur déguisée en contrôle? Marthe voulait faire de son mieux, mais au fond, elle essayait d'éviter que la situation ne dégénère. Et Jésus ne l'a pas critiquée pour son désir de servir. Il lui a rappelé qu'il y avait quelque chose de plus grand à faire. Être et être avec lui, se reposer en lui faire confiance, est l'antidote au chaos émotionnel qui nous consume. Peut-être que cette angoisse persistante est le reflet d'une âme qui a oublié de s'asseoir, d'écouter, de simplement exister en la présence du Sauveur. Et savez-vous ce qui est encore plus profond? Assis aux pieds de Jésus, les choses qui semblaient autrefois inévitables et désespérées commencent à s'estomper. Vous réalisez que vous n'avez rien à prouver, que vous n'avez pas besoin de tout contrôler, que la guérison de votre cœur ne viendra pas quand tout sera résolu, mais quand vous comprendrez qu'il est avec vous, même quand rien n'est sous contrôle. Ce n'est pas de la passivité, c'est un repos déterminé. C'est avoir confiance que le Dieu qui apaise la tempête soutient aussi les détails de votre vie quotidienne. Peut-être que le Saint-Esprit vous appelle à un nouveau style de vie, un lieu où votre identité ne réside plus dans vos productions, vos services ou vos résolutions, mais dans ce que vous êtes au pied du Maître. Marthe était si préoccupée par la préparation de la table pour Jésus qu'elle en oublia qu'il était le pain de vie. Et si aujourd'hui vous êtes épuisé, dépassé, au bord du gouffre, cette parole est pour vous. La meilleure part est disponible. Elle ne vous sera pas enlevée, mais vous devez choisir. Et si je vous disais que la clé du soulagement que vous recherchez si désespérément ne réside pas dans l'effort, mais dans le fait d'en faire moins? Et si votre guérison émotionnelle commençait non pas par une nouvelle tentative, mais par une pause? Ce que Jésus dit, c'est « Vous n'êtes pas né pour tout porter, je suis votre repos. Je suis votre force, assiède-toi. Écoute-moi, laisse-moi prendre soin de toi. » Mais attendez, il y a encore un aspect caché de cette histoire que presque personne ne remarque, et le comprendre pourrait être un tournant dans votre vie spirituelle et émotionnelle. Ce qui suit pourrait briser des cycles d'épuisement émotionnel dont vous ignoriez l'existence. Elle regarda à l'intérieur de la maison et ne vit qu'une poignée de farine et un tout petit peu d'huile d'olive. Rien d'autre. La sécheresse avait tout ravagé. Il n'y avait plus de récolte, plus de provisions, plus d'espoir. C'était comme si l'avenir avait été volé par le présent. Cette veuve, vivant avec son fils, était confrontée à une décision qui pour beaucoup paraîtrait simple, préparer son dernier repas et attendre la mort. Mais la fin était-elle vraiment la fin? Ou une intervention divine se cachait-elle au milieu de la pénurie? L'angoisse de cette femme ne provenait pas uniquement de la faim. C'était la douleur de regarder son fils sans rien lui offrir. C'était la souffrance silencieuse d'un sentiment d'impuissance face aux factures, au manque de ressources et à l'incertitude financière qui ronge l'âme. Vous connaissez peut-être ce sentiment, cette douleur qui s'installe au réveil et qui, avant même de vous lever, ressent déjà le poids de la journée. Quand l'ouverture de votre application bancaire vous rend anxieux, quand votre salaire ne couvre pas vos engagements et que votre esprit ne trouve pas le repos à force de calculs incessants. La pénurie n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une crise émotionnelle qui s'aggrave lentement. Et au milieu de tout cela, la peur surgit. Dieu m'a-t-il oublié? Voit-il cette épreuve? Mais le prophète Élie apparut et sa demande semblait irrationnelle. D'abord, fais-moi un gâteau. Que voulez-vous dire? Comment quelqu'un en difficulté financière, émotionnelle et familiale pouvait-il répondre à une demande aussi illogique? C'est là que l'histoire devient spirituelle. Élie ne demandait pas pour lui-même, mais offrait à la femme l'occasion de se connecter au surnaturel. Lorsqu'elle obéit, le miracle commença. La Bible dit « L'huile ne manqua que lorsque les jarres furent vides ». 2 Rois 4, 6. L'approvisionnement ne vint pas d'un coup, il vint grâce à la foi. Chaque jour, il y en avait assez. Ni plus ni moins, juste ce qu'il fallait. Et cela, pour Dieu, c'est l'abondance. Si cette parole a parlé à votre âme, commentez avec foi « Dieu est ma provision ». Que cette déclaration dans les commentaires soit votre cri de foi contre toute angoisse causée par la pénurie. Difficile de faire confiance quand tout autour de soi crie au manque, quand le réfrigérateur vide tente de couvrir la voix de Dieu, quand la facture est due et que le salaire ne rentre pas, quand on se sent accablé par les dettes, la pression et la peur.
Mais il existe une promesse vivante dont il faut se souvenir. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Ce n'est pas une formule magique, mais un appel à la confiance. La multiplication commence par l'abandon. La guérison d'un cœur blessé par l'anxiété financière commence lorsque l'on décide de se reposer, même face au chaos. Et c'est peut-être là le plus difficile à comprendre. La providence divine ne se manifeste pas toujours par une explosion de richesse ou des solutions instantanées. Elle prend parfois la forme d'une subsistance quotidienne, d'une paix au milieu d'une facture impayée, d'une foi renouvelée même lorsque le compte est déficitaire. Dieu n'est pas une banque, il est un père. Et un père ne laisse jamais l'essentiel insatisfait. Même lorsque nous ne comprenons pas, il nous apprend à faire confiance. Et si je vous disais que la plus grande crise n'est pas extérieure mais intérieure? Et si ce qui a besoin d'être guéri n'était pas votre compte en banque, mais la conviction d'être seul dans cette bataille? L'angoisse qui ronge le cœur en période de pénurie ne concerne pas seulement le manque d'argent, mais l'absence d'espoir. C'est pourquoi la foi est devenue le bien le plus précieux de nos jours. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est le seul moyen de respirer au milieu de la tourmente financière. L'huile n'a cessé de couler que lorsque les vases se sont épuisés. Cela signifie que Dieu n'agit pas en fonction de ce que vous avez, mais de ce que vous donnez. La veuve n'avait pas grand-chose, mais le peu qu'elle a donné entre de bonnes mains est devenu une abondance. La leçon est claire, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la volonté de votre cœur de faire confiance, même lorsque tout semble indiquer que cela ne fonctionnera pas. Et ce même Dieu se tient devant vous aujourd'hui, vous disant « Je peux guérir votre cœur angoissé par le manque. Je vois ce que personne d'autre ne voit. Je suis là et je pourvoirai. » Mais il y a quelque chose de plus profond dans cette histoire. Quelque chose que peu de gens réalisent. Ce n'est pas seulement la foi de la veuve qui a provoqué le miracle, c'est sa volonté de privilégier le spirituel au milieu de sa douleur. Elle a fait passer le prophète avant elle-même. Elle a donné la priorité au royaume, même en temps de crise, et cela a tout changé. C'est peut-être la clé qui manquait, inverser les priorités. Quand Dieu vient en premier, tout le reste se met en place. Peut-être attendez-vous un dépôt à la banque, alors que Dieu veut faire un dépôt dans votre cœur. Et si ce redressement financier ne commençait pas par une promotion, mais par un repositionnement spirituel? Et si la véritable abondance consistait à savoir que, même dans le désert, on n'est jamais seul? La prévoyance n'est pas seulement matérielle, elle est émotionnelle, spirituelle. C'est la présence d'un Dieu qui dit « Même si tout le reste échoue, je n'échoue jamais. » Cela change tout. Mais ce qui suit pourrait remettre en question encore plus profondément votre compréhension de la sollicitude divine, car il y a une vérité dans cette histoire qui pourrait bouleverser votre vision spirituelle. Jésus était profondément angoissé. L'obscurité de cette nuit à Gethsémani n'était pas seulement physique, elle était existentielle, spirituelle, intérieure. Pendant que les disciples dormaient, il s'agenouillait seul, agonisant, sa sueur se transformant en gouttes de sang. Le poids de cette heure était écrasant. Ce n'était pas seulement la peur de la croix, c'était le poids de l'humanité. Le poids du péché, le poids de la douleur qu'il savait devoir endurer par amour pour vous et moi. Et c'est à ce moment-là, là au milieu des arbres silencieux et d'une nuit chargée de tensions spirituelles, que Jésus pria « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Peut-être vivez-vous votre propre Gethsémani, des moments où votre esprit ne parvient pas à s'apaiser, où vos inquiétudes ne se dissipent pas et où vous vous retrouvez plongé dans un tourbillon de pensées. Votre corps peut se reposer, mais votre âme reste éveillée, aux prises avec les peurs, les décisions, les pressions et les souvenirs. L'absence de paix intérieure est invisible, mais elle vous ronge de l'intérieur. Elle s'infiltre dans les ombres du jour, dans le silence de la nuit, dans les pauses qui devraient apporter le repos, mais qui sont en réalité source de tourments. Ce manque de repos pour l'âme est l'une des plus grandes souffrances que l'on puisse endurer. Et le plus effrayant, c'est qu'il est invisible. Les gens vous regardent et pensent que tout va bien. Vous travaillez, discutez, publiez des photos de vous souriant. Mais intérieurement, vous êtes en guerre. Vos pensées ne cessent de s'agiter. Votre esprit hurle. Votre foi vacille. Et vous vous demandez, où est Dieu au milieu de ce chaos intérieur? C'est à ce moment-là que le Gethsémani de Jésus devient la réponse. Lui aussi a ressenti ce que vous ressentez. Lui aussi a demandé à s'échapper. Lui aussi a connu l'angoisse d'une âme épuisée. Mais il ne s'est pas enfui. Il s'est rendu, et c'est là que le miracle se produit.
La véritable paix ne vient pas de la fuite, mais de l'abandon. Il ne s'agit pas d'éliminer tous les problèmes, mais de renoncer au contrôle. Quand Jésus dit « Que ta volonté soit faite », il nous montre le chemin vers la véritable guérison du cœur, la confiance. Relire ce verset avec un cœur ouvert, c'est comme laisser le Saint-Esprit vous toucher là où ça fait le plus mal. Père, s'il est possible, ce n'est pas une phrase lâche, c'est une phrase humaine. C'est la prière de quelqu'un qui ressent, souffre, craint, mais qui choisit de continuer à faire confiance. La paix de l'esprit commence là, quand même dans la peur, on dit « j'ai confiance ». Si ce message vous touche, écrivez dans les commentaires avec foi « Jésus règne sur mon esprit ». Cette phrase n'est pas une simple phrase. C'est un appel à l'aide, un appel que le ciel entend et auquel il répond. Avez-vous déjà remarqué combien il est facile de croire que la foi est l'absence de conflit? Combien de fois avez-vous entendu dire que ceux qui font confiance à Dieu ne s'inquiètent pas? Mais qu'en est-il si c'était une demi-vérité qui blesse plus qu'elle ne guérit? Et si en réalité, la foi n'était pas l'absence de pensées turbulentes, mais le choix de faire confiance, même avec elle? À Gethsémani, Jésus l'exprime clairement. Sa foi n'a pas été mise à mal par l'angoisse. Elle a été éprouvée par elle. Peut-être avez-vous besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ce n'est pas parce que votre esprit est las, plein de conflits, que votre foi est faible. Cela signifie que vous êtes engagé dans une bataille. Et les batailles se gagnent par l'abandon et non par le déni. Cet abandon exige du courage, car cela signifie abandonner le contrôle. Cela signifie cesser d'essayer de tout résoudre seul. Cela signifie cesser de lutter avec ses propres forces et commencer à faire confiance à un Dieu qui, même en silence, est à l'œuvre. Le manque de paix intérieure vient souvent du fait de vouloir porter un fardeau qui n'est pas le nôtre. Trop réfléchir, tout anticiper, tout résoudre, tout cela vous épuise. Mais Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. C'est la promesse qui guérit. La guérison commence lorsque vous décidez de vous reposer en lui. Mais il y a ici une révélation qui peut complètement changer votre perception de votre propre douleur. Et si je vous disais que même le chaos de votre esprit peut devenir un lieu sacré, que le champ de bataille de vos pensées peut se transformer en un lieu de miracle? À Gethsémani, la douleur n'a pas disparu, mais le ciel a agi. Un ange a été envoyé pour fortifier Jésus, Luc 22, 43. Et la même chose se produit lorsque vous priez au milieu d'une confusion mentale. Vous ne le voyez peut-être pas, mais l'aide est libérée, le réconfort est déversé, la présence est multipliée. Cette paix qui manque tant à votre cœur, elle ne viendra pas de réponses précises ni de certitudes humaines. Elle viendra de l'abandon, du murmure. Jésus prend le contrôle de mon esprit, règne sur mes pensées, prend le contrôle de ce que je ne peux plus gérer. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Il veut guérir le cœur angoissé, celui qui vit prisonnier de pensées répétitives, de peur du futur, de traumatismes passés. Il veut vous libérer de la prison invisible d'un esprit agité, car lorsque l'esprit est calme, le cœur commence à guérir. Et lorsque le cœur est guéri, tout change. Mais attendez, ce qui se passe ensuite va remettre en question tout ce que vous croyez sur le repos, la confiance et l'abandon. Il y avait un homme debout près d'une piscine. L'endroit, connu sous le nom de Bethesda, était entouré de malades, d'aveugles, de paralysés, tous attendant un événement surnaturel, qu'à un moment donné, un ange descende et agite les eaux. Le premier qui entrerait serait guéri, mais cet homme était là depuis 38 ans. 38 ans d'attente, 38 ans de frustration, 38 ans à voir d'autres personnes guérir, tandis que sa vie restait paralysée. Stagnation. Le temps passait sans que rien ne change. L'âme se vidait, les rêves s'évanouissaient, et l'espoir était remplacé par le conformisme. Combien de personnes vivent aujourd'hui le même drame silencieux que cet homme? Elles ne sont pas confinées à un lit, mais dans un cycle immuable. Le temps passe, les anniversaires se répètent, les promesses semblent lointaines, le cœur veut avancer, mais quelque chose d'invisible le retient intérieurement. C'est une angoisse silencieuse. La personne est vivante mais sans vie. Elle est présente mais sans progrès. L'esprit réclame un changement, mais ses pieds semblent cloués au sol. Ce sentiment de ne pas avancer est l'une des douleurs les plus suffocantes que l'on puisse éprouver. Ce n'est pas un manque d'effort, ce n'est pas de la paresse, c'est quelque chose de plus profond. C'est comme une chaîne invisible sur l'âme, une prison sans mur. C'est dans ce contexte d'immobilité que Jésus s'est approché de l'homme et lui a posé une question apparemment absurde. « Veux-tu être guéri ?» Jean 5, 6. La question de Jésus révèle quelque chose de puissant. Parfois, le plus grand obstacle à la guérison n'est pas physique, mais intérieur.
Jésus ne lui a pas demandé s'il voulait marcher, il lui a demandé s'il voulait être guéri. Cela montre que certaines blessures s'installent si profondément qu'avec le temps, elles deviennent partie intégrante de l'identité d'une personne. La douleur devient une façon d'exister. La stagnation devient confortable. Et le cœur, même s'il désire le changement, s'habitue à la paralysie. Le problème n'est pas seulement physique. Il est émotionnel, il est spirituel. C'est peut-être exactement ce que vous vivez. La vie continue, mais tout en vous est bloqué. Vous regardez autour de vous et voyez d'autres personnes avancer, s'épanouir, guérir, se restaurer. Mais votre réalité est différente. Les jours passent, mais les sentiments restent les mêmes. Les promesses de Dieu semblent inaccomplies. Vous avez prié, jeûné, tout essayé, mais rien ne change. Et puis le doute surgit. Cette angoisse ne passera-t-elle jamais? Dieu m'a-t-il oublié? Le ciel est-il devenu silencieux? Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que Jésus approche même quand tout semble au point mort, et il n'arrive pas avec des formules toutes faites. Il arrive avec des questions qui réveillent. Il arrive avec des confrontations qui libèrent. Si cette parole vous parle, dites avec foi, « Jésus, relève-moi ». C'est plus qu'une simple phrase, c'est une déclaration prophétique. C'est votre âme qui vous dit qu'elle n'accepte plus d'être bloquée. C'est votre esprit qui répond au toucher de Jésus. La réponse du paralytique à Jésus n'était pas directe. Il dit, « Seigneur, je n'ai personne pour m'aider à entrer dans la piscine quand l'eau est agitée. » Jean 5, 7. Remarquez, il ne répondit pas à la question. Il proposa une justification. Il était tellement conditionné par la logique de la piscine, tellement habitué au récit « personne ne m'aide », qu'il ne réalisait même pas que la source de la guérison était juste devant lui. Combien de fois agissons-nous de la même manière? Nous regardons nos circonstances, notre passé, nos limites, et oublions que Jésus est là prêt à nous relever. La solution n'était pas dans la piscine, elle était dans la voie de Jésus. Jésus n'a pas discuté, il n'a pas débattu. Il a simplement dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Jean 5, 8. 3 actions. Se lever, accepter ce qui était autrefois une limitation, et marcher. C'est le processus de restauration. D'abord, on décide de réagir. Ensuite, on transforme ce qui nous retenait en témoignage. Et ensuite, on marche avec détermination. L'homme, autrefois symbole d'attente et de frustration, devient désormais témoin de la puissance qui guérit le cœur, car la véritable libération commence de l'intérieur. C'est lorsque l'âme décide de ne plus accepter la stagnation, lorsque l'esprit s'élève, avant même que le corps n'obéisse, lorsque la foi triomphe de la logique. Mais il y a ici une révélation qui peut remettre en question tout ce que vous avez cru à propos de votre paralysie émotionnelle. Et si, au fond de vous, vous attendiez un changement extérieur avant d'agir? Et si Jésus vous appelait à vous lever avant même que le changement ne se produise? Car le miracle n'était pas l'eau qui bougeait. C'était la décision de croire la parole. Peut-être attendez-vous un changement de situation, une porte qui s'ouvre, de l'aide qui arrive, une émotion qui change, avant d'agir. Mais Jésus vous dit, « Lève-toi », non pas quand tout est parfait, mais maintenant au milieu de la douleur, du doute et de l'angoisse. Cette ascension est un choix spirituel. C'est lorsque vous décidez de ne plus vous laisser définir par les frustrations. C'est lorsque vous cessez d'attendre que quelqu'un vous porte et que vous choisissez de marcher, soutenu par la foi. Car lorsque Jésus dit « marcher », il ne parle pas seulement de pas physiques. Il parle d'un mouvement intérieur, de décision, de guérison, de renaissance. Et lorsque vous obéissez, la guérison survient. La vie revient. La stagnation se dissout, ce qui semblait inerte fleurit. Si ce mot vous a touché, cliquez sur « J'aime » en signe de foi et partagez-le avec quelqu'un qui cherche à échapper à une paralysie spirituelle. Votre clic pourrait être le souffle de vie qu'un autre cœur attend. Et si je vous disais que le véritable secret de cette histoire va au-delà de la guérison, que le plus grand miracle n'était pas que l'homme ait marché, mais qu'il ait écouté, car ce qui relève quelqu'un qui est abattu depuis des décennies, ce n'est pas la motivation, c'est la voix de Jésus. C'est la présence qui entre dans l'abîme et dit « Je te vois, je t'appelle, je te relève ». La voix qui guérit n'est pas celle de la raison, c'est celle de la foi. Et cette voix résonne dans votre cœur en ce moment même. Mais attendez, ce qui se passe dans le dernier bloc révélera quelque chose sur le silence de Dieu que presque personne ne remarque. La nuit était silencieuse dans le temple. Tout le monde dormait. Seul un garçon était allongé à sa place, essayant de reposer son corps, mais l'esprit agité. Samuel était jeune, apprenant encore ce que signifiait entendre Dieu. Il servait au sanctuaire, accomplissait les tâches du temple, allumait les lampes, suivait les instructions, mais quelque chose en lui commençait à s'agiter.
C'était comme si son cœur sentait qu'il y avait plus, qu'il y avait quelque chose au-delà de la routine, au-delà du silence apparent. Et puis, au milieu de la nuit, une voix l'appela. « Samuel !» Il se leva et courut vers le prêtre Élie, pensant que c'était lui qui avait parlé. Mais Élie dit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Cela se reproduisit 3 fois. Le garçon écouta, mais ne savait pas qui l'appelait. Le ciel parlait, mais l'esprit humain ne reconnaissait toujours pas la voix divine. Cet épisode biblique exprime directement l'angoisse que beaucoup ressentent aujourd'hui. Le doute que Dieu parle encore, quand on s'agenouille et qu'on n'entend que ses propres pensées, quand on cherche des signes et qu'on ne reçoit que le silence, quand on aspire à une direction, mais que le ciel semble silencieux, ce sentiment de prier sans réponse vous ronge intérieurement. C'est comme parler à un mur, on prie, on pleure, on implore, et le silence se répète. Notre cœur commence à se demander, m'entend-il encore? Ma prière est-elle vraiment entendue? Douter de la voix de Dieu n'est pas une mince affaire. C'est une blessure profonde, car elle touche au fondement même de la foi, la relation avec le Père. Élie comprit ce qui se passait et dit à Samuel, « S'il t'appelle de nouveau, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3, 9, 10. La solution n'était pas de forcer notre écoute, mais d'aligner notre cœur. Il s'agissait de sortir de l'attente humaine pour entrer dans l'écoute spirituelle. Il ne s'agissait pas de faire plus de bruit, mais d'apprendre à reconnaître la présence dans le silence. Car Dieu parle encore, mais pas toujours comme nous l'attendons. Parfois, il murmure lorsque nous sommes distraits. D'autres fois, il parle à travers des personnes, des circonstances, des textes et des louanges. Et il y a des moments où il reste silencieux, non pas parce qu'il ne parle pas, mais parce qu'il veut que nous apprenions à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas. La plus grande douleur n'est pas lorsque Dieu se tait, mais lorsque le cœur commence à croire qu'il ne parlera plus jamais. Cette pensée est cruelle. Elle spolie la foi, alimente la peur et paralyse l'esprit. Et c'est peut-être exactement ce que vous ressentez en ce moment. Vous avez tout essayé. Vous avez prié, jeûné, mené des campagnes, lu la Bible, demandé des signes. Et rien. Le temps a passé, et la voix que vous attendiez reste absente. Et puis le doute surgit. Le problème ne serait-il pas en moi? Ai-je trop péché? M'ai-je laissé de côté? Mais que se passerait-il si je vous disais que le silence de Dieu n'est pas un rejet, mais une préparation? Qu'il ne vous ignore pas, mais vous apprend à reconnaître sa présence plus profondément? Samuel a entendu, mais n'a compris que plus tard. Et la même chose pourrait vous arriver. Si ce message a parlé à votre cœur, commentez avec foi. Parle, Seigneur, je t'écoute. Que cette phrase soit plus qu'un commentaire, qu'elle soit un cri de votre âme. Je crois encore, même sans comprendre. Le silence que vous vivez n'est peut-être pas une punition, mais un signe de maturité. Dieu parle différemment aux enfants selon leur âge. Quand nous sommes immatures, il parle haut et fort, visiblement, directement. Mais à mesure que nous grandissons, il commence à croire en notre silence. Il teste notre persévérance, notre cœur, notre véritable désir d'entendre sa voix. Car écouter Dieu ne se résume pas à recevoir des directives, c'est une relation. Ceux qui aiment demeurent même sans parole. Ceux qui font confiance demeurent même sans voir. C'est ce qui distingue la religion de l'intimité. La religion exige de ressentir quelque chose pour croire. L'intimité croit, même sans ressentir quoi que ce soit. Et peut-être dans ce processus, l'Esprit lui-même vous conduit-il vers une profondeur que vous n'avez jamais connue auparavant. Car lorsque l'angoisse causée par l'absence de la voix de Dieu est trop forte, elle révèle que votre esprit a faim. Et là où il y a faim, Dieu promet de satisfaire. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Vous n'êtes pas loin de Dieu. Vous êtes attirés plus près. Vous êtes invités à cesser de vivre uniquement selon vos émotions spirituelles et à commencer à marcher par conviction. C'est cela la maturité, c'est cela la vraie foi. Et si je vous disais qu'il y a des moments où le ciel semble silencieux, simplement parce que Dieu attend que vous cessiez de parler pour pouvoir vous entendre? Il y a une différence entre prier et écouter, entre crier et discerner. Parfois, nous parlons tellement dans la prière que nous ne prenons plus le temps d'écouter. Le secret n'est pas d'en dire plus, mais de rester silencieux intérieurement, de s'asseoir aux pieds de Jésus comme Marie et de simplement écouter, de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et de dire « Je suis là, si tu veux parler, parle. Si tu veux juste être, je suis avec toi. » Le remède à l'angoisse de ne pas entendre Dieu réside précisément dans la persévérance. Il ne s'agit pas de manipuler les réponses, mais de se reposer en sa présence. Et lorsque Samuel répondit avec foi « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute », le ciel parla et cela ne s'arrêta jamais. Samuel devint l'un des plus grands prophètes de l'histoire,
Mais tout commença par une nuit de silence. Tout commença par un garçon qui ne comprenait pas mais qui resta. Ce que Dieu veut faire avec vous peut aussi commencer dès maintenant. Non pas parce que vous le ressentez, mais parce que vous avez choisi de lui faire confiance. C'est le secret que presque personne ne révèle. Écouter Dieu n'est pas seulement un don, c'est une décision, c'est un abandon. C'est la foi, c'est la constance. Et si vous vivez ce silence aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu s'est éloigné, mais parce qu'il est plus proche que jamais. C'est peut-être précisément dans cette apparente absence qu'il vous prépare à un nouveau niveau spirituel, à une maturité qui guérit, à une foi qui ne dépend pas de signes mais de l'abandon, à une intimité qui transforme tout en vous. Et alors, la voix de la guérison brisera tout le silence. Et vous comprendrez qu'il n'a jamais cessé de parler. Vous appreniez simplement à écouter avec votre cœur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que cette parole vous est parvenue, écrivez dans les commentaires avec toute votre foi. Même dans le silence, j'ai confiance. C'est votre réponse au ciel et le ciel vous écoute. Tu l'as ressenti. Au plus profond de toi, quelque chose a répondu. Ce n'était pas que des mots, c'était un appel. C'était Dieu qui touchait ta douleur la plus profonde, cet endroit où tu ne savais même plus comment prier. Tout au long de ce message, il t'a montré qu'il comprend chaque angoisse que personne d'autre ne voit, qu'il connaît les cris étouffés de ton âme, qu'il n'est pas loin. Il était là depuis toujours. À chaque verset, chaque histoire, chaque rebondissement biblique, il murmurait « Je peux guérir ton cœur ». Et si cette angoisse n'est pas encore passée, c'est qu'un travail profond est en cours. Car parfois, le processus de guérison n'est pas rapide, mais il est complet. Et aujourd'hui, tu as fait un grand pas vers la liberté. Tu as ouvert ton cœur. Tu as laissé le Saint-Esprit toucher de vieilles blessures, une culpabilité profondément enracinée et des silences qui hurlent. Et maintenant, le temps est venu de tout sceller, il est temps de prier. Respirez profondément. Faites taire les bruits qui vous entourent, surtout ceux de votre esprit. Imaginez que vous vous tenez devant le trône de Dieu, car c'est exactement ce qui se passe. Que vous soyez seul dans une pièce, au milieu d'une foule ou avec des écouteurs dans le bus, le ciel vous entoure, et lorsque vous priez, quelque chose bouge. Les chaînes commencent à se briser, l'âme se remet à respirer. Alors, priez avec moi. Ne vous contentez pas de répéter des mots. Ressentez que chaque phrase soit un cri de votre âme, un abandon, une réaction à la touche que Dieu opère déjà en vous. Seigneur Jésus, en cet instant, je dépose devant toi toute l'angoisse que j'ai portée trop longtemps. Je ne veux plus vivre prisonnière des silences, des traumatismes, des fardeaux et des souvenirs qui me blessent. Je ne veux plus être l'otage du doute, de la stagnation ou de la peur de ne pas t'entendre. Père, je te confie mon cœur, je te donne mon chaos, je te donne mon esprit agité, mon âme épuisée, mon âme blessée. Tu es le seul à pouvoir guérir là où aucun remède ne peut atteindre. Guéris mon histoire, Seigneur. Restaure ce qui a été détruit. Parle-moi, même en silence. Apprends-moi à te reconnaître dans chaque détail, dans chaque souffle. Je choisis de faire confiance. Même sans comprendre, j'ai confiance. Même quand ça fait mal, j'ai confiance. Même quand je ne vois aucune issue, j'ai confiance. Et si cette douleur persiste, puisse-t-elle me rapprocher de toi jusqu'à ma guérison complète? Car je crois, tu peux guérir mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu œuvre profondément dans votre vie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel, c'est un sauvetage. C'est de l'amour, et il n'a pas encore terminé. Ce que vous venez de vivre est le début d'un processus de libération. Mais il y a plus. La vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran est la suite directe de ce voyage. C'est comme si le Saint-Esprit avait préparé une nouvelle étape, attendant simplement votre décision. Si ce message vous a interpellé, ce que vous découvrirez dans la vidéo pourrait bien changer votre vie. Ne partez pas sans l'avoir vu, car ce qui suit pourrait bien être la clé de votre libération. Commentez avec foi « J'ai réussi jusqu'au bout ». Ce n'est pas un simple commentaire. C'est un témoignage public que vous avez choisi de persévérer, que malgré les larmes et les doutes, vous n'avez pas abandonné. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est silencieux, mais qui intérieurement réclame la guérison. Soyez un instrument de Dieu dans la vie de quelqu'un, et si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, non pas en tant que simple spectateur, mais en tant que membre de cette communauté en voie de restauration, de transformation et de guérison. En vous abonnant, vous dites « Je veux plus de Dieu », et chaque nouvelle vidéo peut être une réponse à une prière que vous n'avez pas encore formulée. C'est un acte de foi, c'est un pas vers l'alliance. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Que cette promesse vive en toi
Que ce voyage continue et que le prochain mot que tu entendes soit celui du ciel. Mon fils, me voici.